Bonjour, heureux de vous retrouver. Les grosses têtes sont avec vous jusqu'à 18h. Et pour vous aujourd'hui, une grosse tête qui fabrique des masques avec sa machine à coudre. Le problème, c'est que ces masques sont aussi efficaces qu'elle-même sur les questions que je pose. Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête qui a du gel hydroalcoolique Christian Dior et qui attend les masques Chanel pour pouvoir emporter. Ariel Dombal. Une grosse tête porteur de perfecto et de lunettes noires, mais on n'a toujours pas trouvé le vaccin. Philippe Manœuvre. Bonjour, bonjour. Une grosse tête qui pourra nous confirmer que Louis XVI a souffert de détresse respiratoire après avoir été guillotiné. Franck Ferrand. Une grosse tête à cause de qui les autres connaissent des pénuries de bonnes réponses. Florian Gazan. Bonjour. Et une grosse tête qui préférerait voir autre chose que le confinement se durcir. Jean-Philippe Janssen. C'est terrible cette solitude, hein, Jean-Philippe. Oh, ça commence à me peser. Hein. Je vous vois sur Instagram avec votre chatte Duchesse. Oui, ben j'ai que ça à foutre hein, par ma chatte. On essaie. Bon, alors je m'occupe. On en est tous là. Par la chatte, ma tête est malade. Pour Caroline, faut être souple hein, quand même. Ouais, j'y jette des croquettes et tout. Mais alors du coup, je m'essaye à de nouvelles activités pour essayer de combler le temps. Hier, j'ai fait de l'électricité. C'est quoi ça? Ah ben, j'ai essayé de raccorder une lampe à une appli ou je sais pas quoi, mais à ma bricolo-bricolette. Ah, ben, je me suis pris un coup de jus. Ah bah forcément. Ah oui, faut pas mettre le mal sur le mal. Non. Ah ben, je savais pas qui c'est qu'il fallait plugger, mais du coup, ça m'a. Mais t'as fait ça avec des gants en caoutchouc. Oui, puis un masque. Et vous, Mais non. cher Ariel, vous en êtes où dans vos découvertes du quotidien? Ah, alors moi, évidemment, c'est la cuisine. Hein, ça, la grande découverte. Alors, Ça y est, tu l'as trouvé? C'est vrai que le pauvre Bernard-Henri, il mange des tomates cerises depuis 3 semaines. Hein. Il va chier du Et ketchup. t'arrives à les farcir. Non, et alors j'ai voulu faire une ratatouille. Oui. Et j'ai, pour la première fois, acheté la fameuse... Oh, mais comment ça s'appelle? Non! L'aubergine. L'aubergine. Ah oui. Alors, je ne sais pas si vous... Enfin, vous connaissez l'aubergine. Ah, bah, bien mais sûr. moi, non. Et c'est la chose la plus difficile à cuire de la terre. Ah oui. D'abord, bon, on ne l'épluche pas. Hein, Non, ça dépend. non, on ne l'épluche pas Non, parce qu'il y non. a cette petite peau toute tendue cette comme ça, petite, c'est violacée. grosse, c'est faux. Mais ça vous arrange plutôt qu'on ne l'épluche pas. Oui, ça m'arrange, ça m'arrange. Mais alors, je ne savais pas si il fallait, pour faire la fameuse ratatouille, comment cuire une aubergine. Et alors, je l'ai mise dans l'eau bouillante, donc. C'est un bon départ. Non, mais c'est pas comme ça qu'il fallait Non, on va faire. faire Il paraît que ça revenir. se frit. Ça se frit, une Dans l'huile aubergine. d'olive, oui. Et alors, mais je me suis rendu compte que finalement, l'aubergine est un légume affreusement mauvais. C'est une espèce Tu penses pas qu'il d'éponge. était affreusement mal cuisiné? Non, mais Moi, je trouve que c'est écoute, plutôt bon, mais l'aubergine. c'est horrible. C'est comme une espèce d'éponge. Comme quoi, vous auriez mieux fait de rester vivre au Mexique, hein, cher Ariel. Je ne sais pas si vous avez vu dans Libération, mais il y avait un article ce week-end qui disait au Mexique, les domestiques sont confinés chez leurs employeurs. Les muchachas, on appelle Les ça. muchachas, oui. Oui, les Las muchachas, Plus efficace. elles sont obligées de rester. Alors, il y a le syndicat des muchachas qui est pas content du tout. J'imagine qu'il doit y avoir un syndicat puissant des muchachas. Avec Felipe Chez Martinez. muchachas, bande de Eh ben, je vous connards. jure que c'est vrai, parce qu'une grande partie des 2,4 millions d'employés de maison, dont 300 000 rien qu'à Mexico, ont continué à travailler parce qu'elles font partie de la famille. Mais, Eh oui. Oui. mais évidemment, le syndicat des employés de maison, donc Marcelina Batotista, elle s'appelle, donc la syndicaliste des muchachas, elle dit que c'est pas normal que les gens n'aient pas le droit de rentrer chez eux et qu'ils soient obligés de rester. C'est vrai. Vous avez renvoyé vos muchachas à la maison alors? Moi, à Mexico, j'avais 8 muchachas que j'ai adorées. Une pour chaque membre. Ah, ouais. Une pour les aubergines, une pour les courgettes. Ah, moi, je trouve qu'à la sortie du confinement, Brigade. vous devriez
sortir un album, le Cha-Cha des Muchachas. El cha-cha-cha de las muchachas. Il y a des choses très drôles, en tout cas, sur les réseaux sociaux Oui. encore aujourd'hui. Peut-être avez-vous ceci. Urgent. C'est vrai que c'est pas toujours facile de suivre les scientifiques. Et franchement, on en veut parfois au gouvernement, alors que le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute ce que les scientifiques Peut-être un peu trop. voilà, lui disent. Et alors, il y a cet avis qui a été publié sur Twitter, très drôle. Le gouvernement tient à annoncer l'annulation du maintien de la suppression des mesures dont l'abandon de la confirmation avait été abrogé. C'est drôle. Ça, moi, comme ça, c'est clair. Oui, c'est clair. Vous avez trouvé quelque chose, Jean-Phi? Oui. C'est Christophe Comte qui a tweeté. À force de foutre du gel hydroalcoolique, je crois que je vais faire une cirrhose des mains. Ah ouais, on a des mains comme des vieux crocodiles. Ah, mais oui, vous c'est aussi, terrible. hein, oui. Ah oui, c'est Il faut mettre de la horrible. crème le soir. Bah, hein, il faut faire la Gold Cream, c'est ça. Et vous avez trouvé quoi, vous, monsieur Manœuvre? Sur Internet, ouais, c'est à tous les responsables de bar, je vous demande de bien préparer vos commandes de bière, spiritueux et vin pour qu'il nous arrive pas la même chose qu'avec les masques. Caroline, vous avez trouvé quelque chose? Oui, Guy Carlier qui nous dit Affida Turner précise que Cyril Hanouna a commis une erreur sur la sortie de confinement de la région Normandie qu'elle a fixée elle-même au 11 mai en sa qualité de présidente du comité scientifique Covid-19 mis en place par le gouvernement. Ah, c'est vrai qu'on a un nouveau gouvernement bis maintenant sur C8. Ah oui. Florian Gazan. Oui, j'ai celle de Clive qui nous dit le Covid-19, il va tuer tout le monde. À la fin, il restera 2 personnes, la reine Elisabeth et Michel Drucker. C'est pas faux. Vous, Ariel? Alors, une très pointue. Alors, les douaniers belges viennent de saisir 2 tonnes de papier toilette cachés dans de la cocaïne. Et vous aussi, Franck Ferrand, vous en avez une? Ah oui, c'est Enjoy My Place qui dit « On vient de me signaler que l'infidélité a baissé de 99%. » C'est fou, ça. Ah, c'est sûr qu'en ce moment, les maris sont fidèles. Ah oui, mais ils doivent tourner comme des lions en cage, hein, parce que s'ils peuvent pas aller voir leur maîtresse, machin, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nouveaux joggers, quoi. Attends, À mon avis, ils doivent aller 10 fois par jour aux toilettes et y rester 1 heure, 1 heure et demie à se ronger les ongles. Vous êtes confiné avec vos enfants, monsieur Manœuvre? Absolument, Laurent. Comment vous faites alors? Ah bah, heureusement, on a une grande maison et on a un grand jardin. Ah oui, Ah bah, sinon, évidemment. il y aurait déjà des morts. Enfin, moi, je me serais Ah oui. suicidé, je pense. Et il te fait- Mais tu les laisses quand même rentrer dans la maison de temps en temps. Oui, les enfants. bien sûr, entre 2 disques de métal, je les laisse rentrer. Et c'est eux qui te font l'école, hein. Des couples d'être en Pardon, monsieur? Ça réveille pas la libido des couples d'être l'un sur l'autre comme ça. à mon Oh, avis, ça quoi. dépend, ça dépend. Tu crois Ah, le retour de Fais l'aubergine. l'amour de la cuisine avec des tomates cerises. L'aubergine. L'histoire de l'aubergine et du donut. Allez. La courgette, elle est pas allée dans l'eau bouillante. C'est ça que disait la dame farcie. Ah oui, Mais enfin, vous parlez d'Ariel Dombal, Laurent Ruquier. tout n'a pas fini dans la ratatouille. On vous a vu marcher dans Paris, en tout cas. Hein. C'est vrai. La nuit, vous faites votre heure. Vous prenez l'heure à laquelle on a le droit. Vous la prenez pendant la nuit. Mais là, il faut dire que je suis sortie pendant la nuit et j'ai fait vraiment, c'était absolument miraculeux. Mais je suis sortie à mon corps défendant, car C'est-à-dire? Oui, C'est-à-dire soi-disant, il cherchait une pharmacie de garde. oui, c'est vrai. Mais c'était vrai en Oui, plus. pour des capotes. On sait jamais. Ouais. C'est très bizarre, mais quand tu viens comme ça le matin du centre de Paris, c'est magnifique. Tu vois tout inanimé, les monuments, tu peux admirer l'architecture. Je comprends pas, les monuments bougent d'habitude quand tu passes. Mais parce qu'il y a des gens devant, ça bouge dans tous les sens, tu ne sais jamais fixer ton regard. Mais là, c'est beau, c'est tout vite, t'as juste qu'à regarder comme ça, c'est merveilleux. On dirait une carte postale, t'as l'impression que t'es dedans. C'est joli. En tout cas, la reine d'Angleterre et Michel Drucker, c'est vrai que c'est des choses rassurantes qu'on aime voir à la télévision. Non, mais Des monuments ne qui ne vexez pas bougent pas. Michel. Pardon? Ne vexez pas Michel Drucker, il est quand même loin de l'âge de la reine Elisabeth. Bon, il se rapproche, C'est pas une question d'âge, il c'est se une question rapproche de- année après année. C'est une question de pérennité, là, en fait. En tout cas, la reine, moi j'ai regardé, la robe était verte et le reste était bien mûr. Hein. Une citation pour Anne-Céline Carteret, qui habite Vienne, en Autriche, qui a dit « Lorsque l'avortement sera utilisé pour les poules, l'humanité n'aura pas fini de manger des œufs brouillés. Jean-Pierre Desproges. » Pierre Desproges, non. Coluche. Pierre Dac. Pierre Dac, bonne réponse de Caroline Diamant.
Une autre citation pour Catherine Paquiri, qui habite Saint-Didier-d'Ossia, c'est dans l'Ain, qui a dit « Depuis quelques années, les femmes qui me font tourner la tête sont surprises par le bruit que fait mon arthrose cervicale. Bob Hope. » Non, non. C'est début du siècle. Alors, non c'est un Français qui a dit ça. Non, il a dit ça. Peut-être même qu'il l'a dit aux grosses têtes dans les années 2000. bon Jacques Martin. Jean-Yann Jacques Martin, non, non, non. Il est mort après Jacques Martin puisqu'il est mort en 2016. Sim. Sim. Sim, non. Peter Michel Ustinov. Galabru. Pardon. Michel Galabru. Michel Galabru, excellente réponse de Jean-Philippe Janssen. C'est Michel Galabru. Une autre citation, et cette fois pour Jean Solvier, qui habite Houille. Vous connaissez Houille Oui, oui, Non. c'est à côté de... Pardon. C'est à côté de... Duck Duck. Des couilles. C'est la patrie de Victor Écoutez, on fait ce Schulcher. qu'on peut en ce moment. Pardon, C'est la monsieur. patrie de Victor Schulcher. Ah bah voilà, ça au moins qui c'est a mieux. aboli l'esclavage en France. C'est mieux, mais c'est moins drôle. Pour monsieur Solvier, qui habite donc Houille, qui a dit « Les gens se fichent de savoir ce qu'il y a à la télé. Tout ce qui les intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a sur les autres chaînes. Ça, c'est quelqu'un qui est dans le métier, peut-être. » Ah non, pas du tout. Ça, c'est ancien. Ah oui, il a fait de la télé aussi. Ancien, non, non, c'est quelqu'un qui vit encore. Mais français, d'accord. c'est français. Pas français, Américain. américain. Jerry Seinfeld. Et c'est Jerry Seinfeld. Oh, Bonne réponse, bravo, de Florian Gazan. Il va falloir que je monte le niveau parce que tout ça est trop facile. Je vais donc prendre une citation pour Maxime Charon, qui habite Chabanières, qui a dit « De tous les animaux de la création, l'homme est le seul qui boit sans soif, qui mange sans avoir faim et qui parle sans avoir quelque chose à dire. » Est-ce que ce serait Sioran? C'est un écrivain et ça n'est pas Sioran. C'est avant Sioran. C'est vieux, hein, non? Alors c'est avant Sioran, c'est à peu près de la même époque. C'est quelqu'un qui est mort en 68. 1968. Sigmund Freud. Freud, non. Est-ce que c'est un Ce Français? n'est pas français. Ah, Ah, est-ce que c'est une femme? Un grand écrivain étranger qui est un homme. Un homme. Oscar Wilde. Oscar Wilde, un non. Américain. Un Américain. Il est mort âgé? Scott Fitzgerald. Fitzgerald, non, il est mort, il avait 66 ans. Voilà, c'est jeune quand même. Hein. Oui, oui. oui, c'est jeune. Mais bon, en 68, ça commençait déjà à faire. Ouais. Il a été adapté au cinéma, Laurent? Absolument, à plusieurs reprises d'ailleurs. Steinbeck. John Steinbeck, excellente réponse de Philippe Manœuvre. Le cinéma. C'est Steinbeck, l'auteur des souris et des Des hommes. souris et des hommes. Des raisins de la colère, à l'est d'Éden, autant effectivement d'œuvres qui ont été adaptées au cinéma. Pour Nathalie Delbar, qui habite Saint-Alpinien dans la Creuse, qui a dit « Je n'ai jamais été le préféré de ma mère, et pourtant j'étais fils unique. Woody Allen? » Non, c'est pas Woody Allen. Groucho Marx? Groucho Marx, En non. tout cas, c'est un Américain. Non, c'est français. Ah, c'est français. Et C'est c'est un... Popek. Ce n'est pas Popek. Coluche. C'est avant Coluche, c'est un des pionniers du stand-up. Alex Pierre Métayer. Doris? Pierre Doris, non, mais c'est la même époque. Alex Métayer. Alex Métayer, Pierre non. Desproges. Encore avant Alex Métayer. Ah. Plutôt de l'époque de Pierre Doris. Un grand, Robert Lamoureux. Robert Lamoureux. Excellente réponse Ah oui, c'est bien de son genre. Caroline Diamant. Eh oui, c'est Robert Lamoureux. Allez, une citation maintenant qui devrait plaire à monsieur Philippe Manœuvre, et ce sera pour Gwenaël Denaïs, qui habite Gevèze, qui a dit, et c'est pour vous, hein, je voulais spécial dédicace, monsieur Manœuvre, Merci Laurent. et qui a dit un critique de rock, vous en quelque sorte, hein, Oui. c'est quelqu'un qui ne sait pas écrire et qui interviewe des gens ne sachant pas parler, tout en s'adressant à des gens qui ne savent pas lire. Bon, c'est Frank Zappa. Et c'est Frank Zappa. Excellente réponse C'est très drôle. de Philippe Manœuvre. Il était drôle, Frank Zappa. Ah bah Frank Zappa, c'était le plus comique de tous. Enfin, il a quand même réussi à réussir dans le rock avec une moustache. Déjà, c'est énorme. Déjà, c'est très très rare. Hitler aussi. Oui, mais Hitler, c'était pas le rock'n'roll. Hein. Non, C'est mais alors quoi la moustache se prenait dans les cordes, quoi. Non, 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 il avait un moustachu totalement talentueux, un mec génial. Enfin, il avait fait sa première J'aime photo de bien Ariel, la promotion. moustache se prend dans les cordes. Il porte pas la moustache. C'est pas du violon, ma chérie. À la rigueur, la barbe de Zizi Top, je veux bien, mais... Bah, j'ai vu Linda de Souza au banjo, ça lui est arrivé. Non, non, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on peut tout se permettre. J'ai une autre citation pour Alexandre Petri, qui habite Rosheim. Quelqu'un que je crois en a jamais cité aux grosses têtes. Du nouveau. Et pourtant, la phrase est drôle, courte, mais drôle. Écoutez bien cette citation, qui a dit « Tout a été dit, mais pas par moi. C'est bien. C'est un humoriste. Alors, Alors, c'est pas il est français, vivant ça, » C'est monsieur. quelqu'un qui vit encore, oui.
Et qui n'est pas français. Qui n'est pas français, mais qui est francophone tout de même. Oui, moi je pense qu'il est peut-être de l'humour absurde belge. Non, il n'est pas belge. Il est canadien. Alors c'est canadien. Il est canadien, effectivement. Québécois, en tout cas. Est-ce que c'est le Charles monsieur Bois. qui avait des grandes dents? Alors, ce n'est pas Robert Charlebois, mais on n'est pas loin. C'est un chanteur? Un chanteur, Gilles oui. Vigneault. Pardon. Gilles Vigneault. Gilles Vigneault. Alors là, c'est une excellente réponse de Florian Gazan. C'est bien Gilles Vigneault. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. François est au téléphone depuis quand? Bonjour François. Bah depuis 30 Bonjour secondes. Laurent et à toute votre équipe des grosses têtes. Ah ben, Très content d'être là. Vous êtes confiné à quand, François? Il est- Oui, il est je confiné. suis confiné. Qu'est-ce que vous faites dans la vie sinon alors? Alors, je suis en phase de création d'une coopérative Bon. funéraire. Alors, ah oula. Ah bon? Oula. Vous avez du flair. Ouais. Vous allez vous y arriver un peu tard, c'est ça qui est dommage. J'ai un an de retard. Ouais, ça sera une création début de l'an prochain. Donc, voilà, j'ai envie d'apporter de la bienveillance dans ce métier qui en manque parfois. Et François, pourquoi pas, avant de vous lancer dans ce moment difficile, pourquoi pas vous amuser dans un casino Partouche, un casino hôtel. Il y en a un peu partout en France. Vous choisirez votre destination entre Contrexéville, Dieppe, Le Havre, Saint-Amand-les-Eaux. Je vais pas vous faire toute la liste. Vous trouverez ça évidemment sur le site internet de Partouche, partouche.com. Un week-end pour vous, 30 € pour jouer, le restaurant, spectacle si c'est au programme ce week-end-là. En tout cas, François, un joli moment en perspective. Nous commençons par Florian Gazan. Alors, pénurie de masques et de blouses, le gouvernement a eu une idée. Pour faire d'une pierre deux coups, la France va commander 1 milliard de burkas à l'Afghanistan. Philippe Manœuvre. Alors, écoutez-moi bien, François. En souvenir du confinement, un couple a décidé d'appeler ses jumeaux Covid et Corona. Jean-Philippe Janssen. Hospitalisation en urgence de Zaya en détresse respiratoire. Elle aurait fait une fellation en oubliant de retirer son masque. Le masque est toujours coincé dans le fond de sa gorge. Caroline Diamant. Théorie du complot. C'est Vladimir Poutine qui aurait envoyé Piotr Pavlensky pour, à l'aide d'une vidéo coquine, faire démissionner Benjamin Griveaux de la course à la mairie de Paris. Tout ça afin qu'Agnès Buzyn quitte le ministère de la Santé pour être candidate à sa place et ultime but, qu'Olivier Véran lui succède à la santé. C'est en tout cas une théorie soutenue par Stéphane Bern, Franck Ferrand et Chantal Latsou. D'après eux, Poutine aurait dit « Véran, da !» La voyez Ce qui est bien, c'est qu'elle est courte. C'est ça, c'est la fin de l'émission. faire d'un souffle comme ça. Franck Ferrand, c'est à vous, justement. Alors François, le président Macron, vous le savez, a annoncé qu'en ce qui concerne la production de masques, la France visait l'autosuffisance. Il aurait même ajouté, au moins dans ce domaine, on est les plus forts. Ah, moi, je dis Ferranda. D'ailleurs, ça s'appelle des Ferrandas maintenant. Oui, maintenant on a changé le nom. Ariel Dombal. Alors, le caviste Nicolas, qui a eu le droit hier de rouvrir ses magasins, a découvert Jean-Jacques Perroni, dont on était sans nouvelles, confiné à l'intérieur. Bon, je crois que ça devrait être assez simple. François, vous éliminez qui d'abord? Ah, je suis désolé Ariel, mais je crois pas. Bon. Bon, il en est pas là. Non, il a ce qu'il faut à la maison. Il a ce qu'il faut à la maison, vous C'est avez lui qui raison. livre, Nicolas. Il produit même. Franck Ferron, les masques avec Emmanuel Macron, non Non, plus. mais c'est vrai qu'il a parlé d'autosuffisance, Oui. le Oui, président c'est de la vrai. République, et il s'y connaît. Je remercie Madame Diamant pour sa longue diatribe, mais je pense que c'est faux aussi. À Véranda, vous n'y croyez pas, hein? Non, Véranda. Monsieur Janssen et Zaya, ça va pas ensemble. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas à elle que c'est arrivé, c'est à lui. Les masques burqa non plus. Bon. Je crois que c'est Monsieur Manœuvre avec les jumeaux. Covid Philippe, et Corona. Vous y croyez, Covid et Philippe? Corona. Moi, je pense que ça peut être vrai, puisque récemment, il y a quelqu'un qui a essayé d'appeler son gamin Nutella, donc tout est possible. C'est en Inde, effectivement, qu'un couple a décidé d'appeler ses jumeaux Covid et
Corona. Ils sont nés dans la nuit du 26 au 27 mars 2020. Et alors, je ne sais pas si en Inde c'est comme chez nous, si vraiment on a le droit d'appeler les enfants. Je suis pas sûr que ce serait accepté chez nous à l'état civil. Je ne pense pas que ce soit accepté. Corona, oui, puisque c'est un prénom qui existe. La jeune maman indienne a appelé ses jumeaux Covid pour son garçon, Corona pour la fille, car il y a un garçon et une petite fille, c'est ce qu'on appelle des faux jumeaux. Tu Dans verras ce d'enlever cas-là. le C, ça fera Ovid, ça sera pas mal. Et elle dit, mon mari et moi voulions rendre la journée mémorable. Nous avons eu tellement de mal à accoucher ici que comme ça, on se rappellera de cette journée. Il était minuit. J'ai eu très peur que l'hôpital refuse mon admission. Heureusement, les médecins et le personnel ont été très coopératifs. L'épidémie a incité les gens à se concentrer sur l'assainissement, l'hygiène et à prendre des bonnes habitudes, si bien que les enfants ont pu naître sans problème. Les jumeaux sont en bonne santé, avec des noms à la con, mais en bonne santé. Non mais c'est joli, des petits jumeaux. Non mais Corona, ça va. Ah oui. Non, Mais non. écoute, la bière, Corona, et Bah, Corona même eux. ça veut dire courant. Oui, mais même eux, couronne, oui, mais même eux vont changer de nom après, c'est pas possible. Dans Covid, l'imaginaire on l'a. collectif des gens, Corona, ça sera toujours associé à ça. C'est plus fort que la bière. Oui, mais les enfants, ils changent. Keith Richards avait appelé sa fille Pissenlit. Elle n'a pas gardé ce prénom, elle se fait appeler Elisabeth maintenant. Bah non, Ah puis- bon Bah oui, autant choisir bien dès le début. Tu vois. Ça fait gagner du temps à tout le monde. Bah, une fois que t'es propre la nuit, c'est pas la peine de t'appeler pissenlit. Hein. Pourquoi il l'avait appelé Non, parce que pissenlit? dandelion en anglais, le pissenlit, c'est une fleur, le dandelion, et donc il trouvait ça beau. C'était un titre de chanson des Stones qui était sorti au moment de la naissance de sa fille, donc il l'avait appelé dandelion. Bon, mais elle n'a pas gardé ce prénom, elle se fait appeler Elisabeth. Bien sûr. Bah oui. Son deuxième prénom, c'était Cocaïne. Alors on demande C'est pourquoi. ça, mais faut jamais se faire baptiser par un mec qui a pris de la coke. Il y a des gens qui disent pourquoi on fait pas un vaccin à partir du sang de Keith Richards, puisque voilà un bonhomme qui a survécu à toutes les drogues, à l'alcool, aux tournées des Rolling Stones, plusieurs guerres mondiales. Il paraît qu'il va en Suisse régulièrement se faire ce Ah, ben moi, fameux j'ai- système où on vous enlève tout le sang, Ouais. on le... Moi, j'ai fait faire une transfusé transfusion entièrement. avec Michel Drucker la semaine dernière. Ah C'est pour ça Ah, que vous vous avez... aimez tout le monde Et maintenant. j'attends le sang de la reine. Vous voulez pas un peu de sang de la Queen, Jean-Philippe Janssen? Ah, j'en ai déjà beaucoup, vous savez. François, en tout cas, vous partez chez Partouche. Bravo, François. Merci beaucoup. À bientôt. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Franck Ferrand, Caroline Diamant, Ariel Dombal, Jean-Philippe Janssen, Philippe Manœuvre et Florian Gazan. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Depuis 15h30, les grosses têtes tentent de vous distraire et j'espère que nous y arrivons. Mais vous savez qu'il y a des questions culturelles dans cette émission. Et la première question de cette nouvelle demi-heure que nous entamons va peut-être rapporter 300 € à Christophe Édouard, qui habite les Auxons. C'est dans le Doubs. En effet, on parle beaucoup dans la presse en ce moment de Léonard Monestier, Gaspard Ripeux, Léopold Saroyan, Stanislas Lefort, Charles Bosquier et Henri Roubier. Mais qui sont-ils? Ce sont des personnages joués par Louis de Funès. Excellente réponse de Franck Ferrand. Alors là, Ça a fusé. Saroyan, c'est ça qui m'y a fait mais penser. alors même ça, alors. Alors, est-ce que vous êtes capable de me redire exactement dans quel Alors, film? Stanislas Lefort, c'était le chef d'orchestre dans la Grande Vadrouille, ça, Exact. c'est sûr. Stanislas Lefort, c'est la Grande Vadrouille. Et puis Saroyan, c'est le bonhomme de comment s'appelle le film Le Cornio. Le Cornio. voilà. Léopold Saroyan, C'est c'est ça. dans le Cornio. On va voir si vous pouvez encore répondre aux suivantes. Paul Juve, Ah ben ça c'est le Ah, commissaire, Fantomas. le commissaire de Fantomas. Fantomas. bon, Cruchot, tout le monde le sait Et évidemment. vous n'avez pas dit Victor Piver. Ah bah non, mais Victor Pivert, ça aurait été trop Mais oui, mais facile. c'est Rabbi Jacob, c'est de l'antisémitisme. C'est ça que vous n'avez pas dit. Henri Roubier, à votre avis, c'est dans quel Ah, film? ça. Henri Roubier, c'est dans Sur un arbre perché. Oh là là. Voilà les différents noms qu'on voit et revoit sur les écrans en ce moment. Alors, De Funès devait passer à la Cinémathèque et à cause du confinement, évidemment, ça a été repoussé, mais finalement, c'est mieux que C'est la une cinémathèque Bah oui. publique Ah oui. maintenant mais sur là. toutes les chaînes télé, ouais. on Incroyable. peut pas zapper sans tomber sur De Funès. Oui. J'ai une question maintenant qui nous emmène en Angleterre, puisqu'on parle beaucoup du Royaume-Uni à cause de l'hospitalisation de Boris Johnson, hein, qui au départ
départ voulait serrer les mains à tout le monde, dire que finalement on laissera faire l'épidémie. Vous voyez, elle s'est bien vengée. Et Bobo ou Bojo, comme on l'appelle, Bojo, hein, comme le Beaujolais, oui c'est ça. Bojo le clown. Boris Johnson est donc à l'hôpital, de l'autre côté de la Tamise, de l'autre côté de Quand on Westminster. se place où? Par rapport à Westminster. Il est à l'hôpital Saint-Thomas. Et si je vous parle de la Tamise, tout simplement, c'est parce que la Tamise n'est pas le fleuve le plus long de Grande-Bretagne. La Tamise a effectivement une particularité, c'est que c'est le fleuve le plus long qui traverse la Grande-Bretagne, parce que sa source, comme son estuaire, sont en Grande-Bretagne. Mais il y a un fleuve qui traverse la Grande-Bretagne qui est plus long encore que la Tamise. Et je vous demande évidemment le nom de ce fleuve qui prend sa source au Pays de Galles. Oh, mais ça sent les 300 €. Ça. Parce que forcément, ça veut dire, oui, c'est un Pays de Galles. Ce n'est pas le Tibre, non. Le Tibre du Bengale. Le Tiger. Le Tiger. Ça serait pas l'Avon? The Tiber. Comment vous dites? L'Avon. Non, l'Yvonne n'est pas là-dedans. La Wells. Non, Le Wye, le Wide. On va essayer tous les plats. Est-ce que c'est pas du chicken McNugget? Non mais vous voyez, c'est un fleuve qui naît au Pays de Galles, qui traverse l'Angleterre d'une longueur de 354 km. C'est un tout petit fleuve à côté des nôtres. C'est le plus long du Royaume-Uni. Ah oui, vous trouvez par rapport à nous, la Loire et tout ça, ça fait beaucoup plus. vous connaissez moi je connais pas le nombre de kilomètres. Ça fait plus de 1000 km. Ah c'est vrai, la Loire. Ah oui. Et la Meuse, la Meuse. Ça veut dire que la nôtre est 3 fois plus grande. Pourquoi vous voulez la distance de la Meuse, vous? Non, parce que je sais pas très bien par où passe la Meuse. Oui, on sait pas vraiment. C'est là-haut. Écoute, elle contourne l'aubergine. La Tamise fait 346 km. Elle est battue de Ah peu, oui, à part. oui, c'est ça. Quel est le plus long fleuve du monde? Je vous le donne en 1000. L'Amazonie. Mais ça n'est pas la question, Ariel. Oui, c'est Quel est le l'Amazonie. plus court? C'est bon à savoir quand même en passant. Si vous Il voulez. est en Bretagne, non? Bon. En Normandie. Monsieur Ferrand, Monsieur Gazan, je vous dérange peut-être pendant vos conversations. On essaie de savoir quel était le plus court fleuve de France, et je crois qu'il est en Normandie. Il termine à Veules-les-Roses. Ça n'est pas la question. Non, mais c'est 300 € à coup sûr. C'est un nom qu'on n'entend jamais. Est-ce que ce fleuve a un homonyme célèbre, le Garonne? Oui, le Gallon. On le sait ou on ne le sait pas. Ça Voyez. veut dire quelque chose. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider vu qu'on ne sait pas? En français, on l'appelle comme un prénom, vous voyez. La Gilberte. Le Jean-François. Jean-François, non. La Il y en a Corinne. une de 354 km. La Corinne, non. Non. Un prénom plutôt féminin ou masculin? Oui, plutôt féminin. Sandrine. Comment vous dites? Sandrine. On n'est pas loin. La Sandy? Cinderella. La Sandy. Ghislaine? Sandy. Non, je crois que c'est le titre d'un film ou d'une comédie musicale, d'ailleurs. My Annie. Fair Lady. Annie? La Singing in the Rain. Non. Annie. Non, vous étiez tout près. Sandrine. Sandrine, on était Sa- près. Avec Sandrine, non, c'est pas Sandrine. Sanguine. Sandrine. Écoutez, vous ne le saviez pas, donc c'est normal de donner 300 €. C'est la Sabrina. Mais Le un film Boys. avec Audrey. Ah, mais c'est un fleuve avec des gros seins, alors. Alors, c'est la Oui. Saverne ou la Sabrine ou Sabrina en français. Severn, c'est le nom du plus long fleuve, mais qu'on dit Sabrine ou Sabrina en français. Le Severn, la Severn, c'est du féminin. On dit la Tamise, la Severn pour bon l'Angleterre. Voilà le nom du plus long Quel fleuve. est le deuxième plus long fleuve du La monde? Tamise. Non, mais du monde. Du Non, mais monde. Moi, je Ariel- le sais. Ariel, ça C'est n'est- le Nil. Ça n'est pas la question. J'ai en revanche une question qui va intéresser Monsieur Manœuvre. Et ce sera pour Hugues Schneider, qui habite Westhouse, dans le Bas-Rhin. Et la question porte sur Michael Jackson, puisque c'est vrai qu'il a été un des premiers à porter un masque chirurgical. Ah, il ne faut pas l'oublier. Mais oui, bien Oui. sûr. On l'a C'est vrai, vu. on se foutait de sa gueule, là, on la ramène moins. Et là, il se répond. Et nos gants, maintenant, on va les mettre en Eh oui. argent pailleté aussi. On Oui. s'adresse à la famille Jackson s'il leur reste des masques. Et si on peut marcher en reculant pour pas se côtoyer? Et c'était le premier aussi à dormir dans un caisson d'oxygène. Mais ça n'est pas la question. Il a quand même dû être dégoûté de rater le coronavirus. Faut quand même garder les enfants à la maison, quoi. La question porte donc sur l'accoutrement, on peut appeler ça comme ça, de Michael Jackson, puisqu'il avait un masque chirurgical, certes, mais aussi un chapeau. Quel est le nom du chapeau qu'il portait régulièrement? Un chapeau à large bord comportant un modèle particulier de calotte. C'est un chapeau qu'on appelait d'ailleurs à tort parfois le borsalino, mais ce n'est pas un borsalino, c'est un stiletto, bob, un stiletto. bob. Un bob. stiletto. un stiletto. Un Non. Fedora. Pardon. Fedora. Un fedora. Fedora. Excellente réponse
Excellente réponse de Monsieur Manœuvre. Et j'ai choisi pour écouter Michael Jackson ensemble ce titre, Monsieur Manœuvre. Qu'est-ce que vous en pensez? She's Out of My Life. Oh, c'est merveilleux, bien sûr. Bah oui, c'est le grand slow. C'est là où il venait pleurer sur les spectateurs. She's out of my life. Et il s'arrêtait. Et il y avait tous les Peut-être qu'on va l'écouter plutôt que de... RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Monsieur Franck Ferrand s'impatiente, je n'ai pas encore vraiment posé de questions sur l'histoire de France. Ah oui, j'étais en train presque de bailler là. C'est pour Monsieur Michel. Ah bah non, de Funès, vous avez montré quand même là, alors là je dois dire... Ah oui, l'étendue de l'histoire de votre... Et surtout que tu foutais rien de tes journées. Ça, j'aurais pas cru que c'est vous qui répondriez à tous les noms des personnages de Louis de Funès. Mais là, je vais vous parler de quelqu'un dont il faut retrouver le nom. Quelqu'un qui, il faut le dire, se serait suicidé. On n'en est pas sûr, hein, évidemment, parce que c'est quand même bizarre de se suicider de 6 coups de poignard. Surtout si c'est dans le dos, oui. Non, dans le cœur. Et ça se serait passé à Rennes, rue des Foulons, 21 rue des Foulons, à l'hôtel de la Patrie. Quel personnage célèbre, historique. C'est un général de la Révolution? Un général de la Révolution, non. Le colonel Moutarde? Le colonel Moutarde, non. Qui s'est donné 6 coups de... Ah, alors, si je donne l'année, ça devient un peu facile. Non, c'est à nous de trouver. Et moi, je vais vous dire en quelle année c'est. Les Vidocq? Non, je pense que c'est au XVIIe siècle. Non, c'est au 19e. C'est Lafayette? Lafayette, non. Un colonel. Un colonel, non. Un marin? Un grand marin? Un grand marin, Jean oui. Bart? Non. Dumont d'Urville? Capitaine Haddock. C'est sur le coupe, capitaine alors. Ça pourrait être sur coup, non? Quand Stéphane Plaza n'est pas là, on peut compter sur Ariel. Le capitaine Haddock. Ah oui, carrément. Moi, alors. je vais tenter le Capitaine Igloo. C'est pas sur coup, hein? Non. Ah ben non, qu'il puisque était c'était avant. français? C'était avant, bah oui. Ah, il était français, il a de bonnes raisons de se suicider parce que, évidemment, il s'en veut beaucoup. Bougainvilliers? Le bateau a coulé. Villeneuve. Villeneuve, Pierre-Charles Sylvestre de Villeneuve. Alors là, bravo. Ah non, parce qu'elle n'était pas facile, celle-là, quand même. Non. Pierre-Charles Sylvestre de Villeneuve, qui commandait la flotte franco-espagnole lors de la célèbre bataille de Trafalgar, cuisante défaite face à l'Angleterre. Nelson avait été malin. Eh ben oui, il a été malin, mais il y a laissé la vie quand même au passage. Alors c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a perdu Villeneuve, mais il rentre vivant en France, parce que ça s'appelle évidemment le coup de Trafalgar, parce que ça se passe au large du Cap Trafalgar. Au large de C'est de là que Cadix, ça vient oui. l'expression. Pardon? C'est de là que ça vient l'expression. Ah bah, Un coup de évidemment. Trafalgar. On va oui. faire un coup de Trafalgar. Ah ben oui, ça vient de là. Je pensais que ça venait d'où? du bateau, là. Tu vois. Non, moi, je pensais qu'il s'était Les passé barres. quelque chose à Trafalgar Square. Oui, oui. Mais non, essayons de raconter alors ce qui s'est passé, si vous le voulez bien. Ah bah oui. On peut le faire ensemble, Monsieur Ferrand. On est donc le 21 octobre. Napoléon s'apprête à débarquer en Angleterre, c'est ça qui est très important. Donc il faut qu'il tienne à l'écart toute la marine anglaise. Et donc Nelson va faire preuve d'une incroyable audace, puisqu'il va obliger Villeneuve à sortir de sa rade de Cadix, hein, donc du Cap Trafalgar. C'est un combat en ligne extrêmement violent. Et Nelson, l'amiral Nelson, Horatio, va perdre la vie dans cette affaire. C'est Voilà, assez- Nelson a 27 navires puissamment armés, tandis que Villeneuve, lui, a 33 navires. Donc, vous voyez, ils sont à peu près à armes égales, a priori, mais l'autre a bien préparé son coup, le fameux Nelson, et tous les bateaux français quasiment vont être coulés. Il ne rentre que 9 bateaux français à Cadix sur la totalité. Ça s'appelle un coup de Trafalgar. C'est effectivement Nelson qui a cette idée, mais vous avez raison, il ne va pas, lui, survivre à cette bataille, Nelson. Il est atteint d'une balle dans les reins seulement 1 heure après le début de la bataille. Déjà, il avait plus de bras, alors vous voyez, Ah, il avait plus de bras déjà? puis un œil en moins. Voilà. Comment est-ce qu'il visait avec un seul bras? Non, il en avait il pas. visait pas, il commandait. Un œil. Au début, il avait 2 yeux. Il avait un crochet. Il s'est gratté un œil. Heureusement que c'est pas gratté les couilles. Hein. Si, regarde, Thierry. Oui. Il y a eu des morceaux qui Nelson. grattent plus rien. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que donc, il a été touché seulement 1 heure après le début de la bataille, le fameux Nelson. Il est mort 3 heures plus tard. Bon, il a eu le temps quand même de gémir un petit peu, hein, vous voyez. Oh, j'ai mal. Et son corps, ça c'est fou quand même, son corps a été placé dans un baril d'eau de vie. Ça, c'est la fin dont rêve Péroni. Ah, Son corps a été placé dans un baril d'eau de vie et ramené à Londres où, avant d'être inhumé, il fut placé dans un morceau du grand mât du vaisseau amiral de la flotte française battu à Abouki. Et dans l'orbite où il manquait un œil, ils ont mis une olive. Trafalgar le Rocher est resté anglais.
n'est-ce pas? C'est Gibraltar, Ah non, c'est Gibraltar. Gibraltar. Ah bon, d'accord. Il l'était avant déjà. Ah oui, moi je comprends. C'est où Trafalgar alors? C'est pas très loin, hein, c'est à côté de Cadix. Ben non, mais c'est tout près de Gibraltar. Oui, tout près. Non, Oui. non, non, c'est Oui. là-haut. Attends. Et le pavillon Baltar aussi, c'est pas loin. Trafalgar est à Gibraltar en fait. Non, Non. mais c'est pas très loin. Pas très loin. Ah bon, je ne dis pas une bêtise. Le rocher de Gibraltar reste anglais. Et savez-vous ça, quel c'est est sûr, le mais ils deuxième étaient- plus ils grand étaient rocher dessus. du monde? Un coup de Trafalgar dont ne se remettra pas Ariel Dombal, qui ne va pas se suicider pour autant, je vous rassure. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Dominique Loiseau et les oiseaux chantent en ce moment, n'est-ce pas Dominique? Bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes Bonjour et bonjour à tous les Dominique. auditeurs. Bonjour Dominique. Vous nous appelez depuis la Haute-Savoie, à Morillon précisément. Où se trouve Morillon d'ailleurs? Alors Morillon se trouve dans la vallée du Gifre, pas très loin de la station de Samoin, les carreaux d'Arrache, Morzine, Avoria, Léger. Est-ce que la Meuse passe par là? Oh, la Meuse coule dans les bars. Et vous êtes confiné? Vous travaillez? Qu'est-ce que vous faites Dominique en ce moment? Alors vous nous sommes confinés, oui je travaille, je suis directeur d'un centre de vacances. Bon, et évidemment pas de vacances en ce moment, ou des vacances forcées, mais à la maison évidemment. Absolument. Ce qui vous a donné le temps, on peut le dire, de préparer, répéter pour chanter merveilleusement le titre que vous allez nous interpréter, j'imagine. Pour le plus grand malheur de ma femme, oui, malheureusement aussi. Un magnifique hôtel 4 étoiles vous attend à Rouen. C'est l'hôtel Gustave Flaubert, Best Western. Bon, ça c'est moins joli que Gustave Flaubert, mais c'est quand même un gage de qualité. Une bonne chaîne hôtelière, Best Western. L'hôtel Flaubert de Rouen, 4 étoiles, 51 chambres. On s'y était arrêté avec l'équipe quand on était allé à Rouen il y a quelques années de cela. Un cocon de rêve pour découvrir la capitale de la Normandie. Un séjour de la Haute-Normandie, en tout Oui, cas. voilà. Un séjour de 2 nuits en chambre supérieure, une bouteille de champagne comme cadeau de bienvenue. Bref, un petit week-end en amoureux. Madame Loiseau sera contente, Dominique. Oh, elle va gazouiller, oui. Oh, je l'entends à côté de vous. Ah oui. C'est à vous de gazouiller. Et évidemment, on va espérer que mes camarades grosses têtes ne retrouveront pas le nom de l'interprète de la chanson que voilà. Il faut de tout pour faire un monde, il faut de tout, un point c'est tout. Il faut de tout pour faire un monde, il faut de tout, un point c'est tout. Un Steve à la vie, à chacun son tour de rêver la nuit ou le jour. Est-ce Un que, Steve à la vie, à le chacun chanteur son tour est de décédé? rêver la nuit. C'est Le quelqu'un qui jour. vit encore. C'est Une pas une chanteuse bouteille. Une chanteuse. On dirait du Anne Sylvestre un peu. Anne Sylvestre, non. C'est ce genre? Ah, c'est une chanteuse. C'est pas ce genre, non. Est-ce que c'est une chanteuse qui a sorti encore des disques récemment? Oh, je crois qu'il y a un an ou deux, il y a eu un album qui est sorti, oui. D'accord. D'origine française, la chanteuse? Non. Linda de Souza? Linda de Souza, non. Israélienne. Oui, Pardon. Lio. Lio, non. Hélène Noguera? Est-ce qu'elle porte un pseudonyme, cette Ah, chanteuse? est-ce qu'elle porte un pseudonyme? Pas vraiment, elle a francisé son nom. C'est pas Rick Azaray. Monsieur Dupont, Vous avez dit Rick Azaray. Rick Azaray, non. Non, alors peut-être que c'est, ok, je sais. C'est Petula Clark. Pardon. Petula Clark. Petula Clark, non. Elle est d'origine anglaise? Écoutez-le un peu quand même. Nana Mouskouri. Bien vrai. Un Steve à la vie. La et grande vous me Sophie. direz que rien n'est pas Nana fait. Mouskouri. Pardon. Oui, Nana mais- Mouskouri. Nana Mouskouri, c'est perdu, Ah, Dominique. Ah ben forcément maintenant. Ça marchera beaucoup moins bien. Première fois que je fais perdre. Vous avez fait perdre l'auditeur, Oh, j'en je suis suis. confus. Ça, Bah, oui, je vais ah vous bah donner oui. des consolations moi-même. Ah, vous n'êtes pas malin, hein. Ah non, je suis honteusement Oh, honteux. Jean-Philippe, c'est pas bon ça. Mais vous avez très bien chanté, hein. Ah Non, oui, non, c'est- merci, Ariel. vous n'irez pas à Rouen, mais vous avez bien chanté. Ouais, bah oui, on va se contenter de ça alors. C'était bien Nana Mouskouri dans un album qui s'appelait Album pour les enfants en 72. Il faut de tout pour faire un Il faut de monde. tout pour faire un C'est le monde. titre de cette chanson. J'ai d'ailleurs regardé sur Arte ce week-end le documentaire dont on avait parlé Oui. ici même la semaine dernière, qui était pas mal J'ai fait. pas regardé, mais Documentaire sur Nana Mouskouri. Ah, qui- j'ai regardé aussi. qui racontait, par exemple, ce que j'ignorais, c'est qu'elle avait croisé la Calas quand elle commençait à chanter
chanté dans les cabarets en Grèce et que la Calas lui avait dit « Il vaut mieux devenir une bonne chanteuse de variété qu'une mauvaise cantatrice. » Bon, je suis pas sûr que c'était un compliment qu'elle lui faisait. Ça va encourager ses troupes. Bah oui, mais c'était un peu vache C'est de un la bon part conseil, en de même la temps. Calas, Oui. mais en même temps, elle a fait la carrière internationale qu'on sait, Nana. Et je savais pas, moi, tout cette idylle avec Quincy Jones. Ah oui, J'ai appris Quincy ça. Jones, Ah bon, effectivement, oui. et Oui. Harry Belafonte particulièrement, Oui, une carrière internationale. Et elle est arrivée en France, elle était un peu grosse, vous voyez, pas encore le régime comme j'aime, mais mais c'est fou la différence. Ils lui ont fait perdre du poids à peine arrivée à Paris. Elle était Et grosse. elle est devenue très jolie d'ailleurs. Oui. alors Et qu'elle- tellement gentille. elle hein. est tellement gentille, Nana, qui vit Pour qu'on la trouve toujours. plus mince, Et puis ils avaient agrandi ses lunettes. Pardon. Pour qu'on la trouve plus mince, ils avaient agrandi ses lunettes. Et j'ignorais aussi que sa fille était devenue chanteuse depuis. Juste quelques extraits de cette chanson chantée par Nana. Il faut de tout pour faire un monde, il faut de tout, un point c'est tout. Il faut de tout pour faire un monde, il faut de tout, un point c'est tout. Ainsi va la vie à chaque Ce sera une montre RTL pour vous, Dominique, et des chocolats Jeff de Bruges. Une question pour Cyril Romagnoli qui habite Nîmes dans le Gard. Si vous avez lu le Figaro aujourd'hui, vous aurez peut-être vu toute une page écrite par Christian Autier consacrée à Antoine Blondin. Une page intéressante parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'Antoine Blondin comme étant le journaliste un peu, on va dire, alcoolique. Et l'homme du Tour de France. Et l'homme du Tour de France, et l'homme évidemment d'un Saint-Jean-Hiver aussi, puisque c'est de son roman qu'a été adapté le célèbre film joué par Jean-Paul Belmondo, Jean Gabin et Suzanne Flon. Mais là, la page consacrée à Antoine Blondin par le Figaro nous rappelle qu'il était quand même un excellent romancier, excellent écrivain, et on nous conseille la lecture d'un livre qui s'appelle Monsieur Jadis, ou L'école du soir, qui est en fait un roman autobiographique où il raconte sa vie avec sa dernière compagne, avec une clocharde prostituée qui s'appelle Popo. Et alors, ce que j'ignorais, et d'ailleurs, ça n'est pas dans l'article du Figaro, ils auraient pu le signaler, mais bon, ça n'empêchera pas de lire Monsieur Jadis ou L'école du soir, qui est paru chez Folio d'Antoine Blondin. Mais moi, j'ai une petite question subsidiaire, parce qu'il se trouve que ce roman d'Antoine Blondin a été lui aussi adapté, non pas au cinéma, mais à la télévision, avec Claude Rich dans le rôle du fameux Monsieur Jadis, et aussi avec Edith Scobb. Bon, les autres acteurs sont un peu moins connus, mais celui qui est connu, en revanche, c'est celui qui a réalisé l'adaptation du livre d'Antoine Blondin. Qui est-il ? Est-ce que ce réalisateur est devenu un réalisateur de cinéma plus tard? On n'a pas retenu son nom, hélas, pour lui, parce que je pense qu'il aurait préféré peut-être comme étant un nom de réalisateur. Pierre Tchernia. Il a été Pierre Tchernia, non. il a fait Pierre partie- Tchernia, quand même, on sait qu'il a été Il a fait, réalisateur. oui, il a fait quelques Il a fait films. quand même Le Viager. Ah, il était ouais, présentateur de télé par ailleurs. Il a été aussi présentateur de télé, oui. Roger Giquel Roger Giquel, non. Bah, est-ce que ce sera carrément pas notre petit Guilux? Oh, Guilux. Eh oui, salut Monsieur Jalis, Simone, oui Monsieur Jalis, je ne vous entends plus. Alors écoutez, Caroline, vous venez de rentrer dans le club Dombal Plaza. Est-ce que c'est pas le monsieur Armand Jameau ou un Armand truc- Jameau, non. Genre- Polac. Jacques-Antoine Jacques-Antoine, non. Vous avez dit quoi? Polac. Michel Pollack. Pollack. Bonne réponse. Alors Jean-Philippe. Ah, mais c'est parce qu'il est Pollack d'origine, Oui, en c'est fait. peut-être pour ça, des fulgurances. Comment Oui. vous connaissez Michel Pollack, vous, Ben, alors? j'ai regardé ces émissions que c'était toujours animé, là, tout le monde Droit de Ah réponse. oui, ça c'était animé. Droit de réponse, effectivement. Eh bien, c'est bien Michel Pollack qui avait réalisé l'adaptation de Monsieur Jadis ou L'école du soir, livre d'Antoine Blondin, roman autobiographique conseillé aujourd'hui par Christian Autier dans le Figaro. J'ai une autre question, et là on va revenir un tout petit peu à l'histoire de France pour Arnaud Delannoy qui habite Faumont. Souvent, je donne une date à Monsieur Ferrand et je lui demande de retrouver à quoi ça correspond. Là, je vais faire l'inverse. Ah, comme ça on peut jouer aussi. Ah oui. Parce qu'on peut dire, si vous Enfin, il y a demandez- 365 jours et 2020 années tout de même. Ah, vous voulez la date plus moi. exacte? Ah non, je croyais que vous vouliez l'année. Sans compter l'Antiquité. Oui, ça peut être long. Hein. Oui, Oui, mais mais vous on a êtes- plus de chances de trouver une année au hasard. Bon, alors qu'un c'est ce nom. qu'on va faire, Monsieur Ferrand. On leur laisse une minute aux autres parce que je Mais pense que peut-être que j'aurais besoin de plus d'une minute. On va Oh voir. non, non, non. vite, va vite. On a Allez. appelé ça la journée des dupes. Oh. À
quelle date correspond la journée des dupes? Ah, je sais. Pas la- 1515. Pas la journée de la jupe. 1515. Non, parce- Marignan. Alors, je veux pas seulement l'année, hein, je veux aussi, évidemment, le jour. Le jour. Et l'heure, alors. Même, pourquoi pas le jour de la semaine? Tiens, Ah ouais. Le mardi 12 janvier 1714. Non, c'est en novembre. Ah bon, d'accord. bravo. Oui, c'est c'est le 13 novembre 1646. Alors, non, mais alors, la journée des dupes, ça correspond précisément. Alors, Monsieur Ferrand, allez-y, c'est donc. Alors le jour même, je ne sais plus, mais c'est en novembre 1630. Novembre 1630. Novembre c'est beaucoup. 1630, bravo. Soit le 10, soit le 11. Oui, voilà, bon. Entre le dimanche 10 et le lundi 11 C'est novembre. pour ça que j'ai pas répondu clairement. C'était férié. 11 novembre 1630. Alors, qu'est-ce que c'est que la journée des dupes? Ah, c'est le moment incroyable où Richelieu, qui doit être chassé, qui est devenu la bête noire de Marie de Médicis, va réussir incroyable. Il passe dans un tout petit château à l'époque totalement inconnu qui s'appelle Versailles. Et il rencontre en tête à tête le jeune roi Louis XIII et il obtient de Louis XIII un revirement complet. C'est-à-dire qu'il est maintenu, confirmé dans ses fonctions et qu'il fait virer tous les ministres qui voulaient sa peau. Donc c'est la journée des dupes parce que tout le monde avait cru que c'était la C'est-à-dire fin. qu'à à Médicis, Richelieu est viré, à 12h30, il revient. Exactement, c'est ça. Et comment il a On fait peut dire ça. Cet homme avait un talent de persuasion extraordinaire. Oui, il y avait Mais elle était Il mourante. il disait les 4 pieds carrés du bureau du roi sont plus difficiles pour moi à À conquérir que n'importe quel champ de bataille. Ah oui. Il avait des trous de mémoire, donc. Oui, c'est ça. il bafouillait Vous beaucoup. connaissez mal son texte. Mais alors, où est-ce qu'ils habitaient, Marie de Médicis? Alors là, ça se passait, elle habitait à ce qui est aujourd'hui le Sénat, c'est-à-dire le palais du Luxembourg. Et donc, le roi était rue de Tournon. Et c'est la journée des dupes se passe entre la rue de Tournon, le palais du Luxembourg et évidemment le tout nouveau château de Versailles. Donc c'est Ah, moins d'un exactement. Alors moi j'ai ce qu'on appelle le palais d'Autriche, c'est la même chose. Oui, le petit Luxembourg. Voilà, et effectivement le petit château de Versailles. Et elle est mourante à ce moment-là, Madame de Médicis. Non, pas du tout. Pas du tout. Marie de Médicis, non, elle va être virée. Oui, c'est ça la vérité. Ah bon, parce qu'elle dit, elle profite, la reine-mère profite de la grave maladie qui a failli l'emporter pour réclamer à son fils la tête de Richelieu. Mais elle s'en est remise. Ah, elle s'en est remise. Ah, elle était coriace alors. C'est un peu comme la reine d'Angleterre alors. Simulatrice. Alors j'ai une autre dame dont je vous demande de retrouver le nom cette fois, et c'est pour Christelle Pilate qui habite la Nouvelle-les-Lures en Haute-Savoie. Une dame qui un jour s'adressa à un messager du roi, mais quel roi et de quelle dame s'agit-il? Elle s'adressa au messager du roi avec ces quelques mots. Portez cela au roi et dites-lui que puisqu'il lui a plu de me révoquer et qu'il m'a demandé de lui rendre ses joyaux, je les lui rends et je les lui renvoie en lingots d'or. Quant aux devises, je les ai si bien empreintes et colloquées en ma pensée, je les y tiens si cher que je n'ai pu souffrir que personne d'autre que moi en disposa, en jouit et en eut du plaisir que moi-même. Madame de Maintenon? Madame de Maintenon, non. Madame Ça- Claude? Une favorite du roi. Ça Une pourrait favorite être de roi la duchesse d'Étampes qui aurait dit ça au moment de l'avènement d'Henri II. Ce non n'est pas la duchesse. La Montespan? La Montespan. Alors c'est non. sa grande Montpensier. concurrente, Diane de Poitiers, en fait. Alors ce n'est pas Diane de Poitiers. Non. Gisèle de Montélimar? Peut-être si vous trouvez le roi, vous trouverez. Est-ce que c'est c'est Louis François XV? Ier. C'est François Ier. Et donc Laurent. ce serait Madame de Chateaubriand. Alors comment vous l'appelez, Madame de Françoise de Chateaubriand. C'est même comme ça qu'on appelle la petite pâtisserie qu'on peut Françoise trouver. de Foix, je crois. Françoise de Foix. Excellente réponse. Alors là, bravo. Bravo Franck Il est Ferrand. incroyable. Dès que c'est mort, il connaît. hein. Ah non, parce que là, je suis allé chercher la petite pâtisserie qui Ah s'appelle Françoise de Foix, qu'on trouve, paraît-il, toujours Je comprends pas. à Châteaubriand. Une petite pâtisserie, c'est un gâteau. Oui, la Françoise de Foix est un chocolat enrobant un praliné fourré de raisins macérés dans le rhum, créé en 1932 par un pâtissier de Châteaubriand qui voulait rendre hommage à la fameuse comtesse, donc, qui a donné bien des années plus tard son nom à cette pâtisserie, parce que la légende voulait en effet que la longévité de la relation entre François Ier et sa favorite, donc, la fameuse Madame de Foix ou comtesse de Chateaubriand, cette longévité de la relation résidait dans le fait qu'elle faisait macérer des petits raisins dans l'alcool et que le roi en raffolait. Ouais, enfin, elle n'a pas survécu à la captivité du roi. Et une fois de plus, c'est la mère du roi qui a eu sa peau, Louise de Savoie.
Elles sont terribles. Hein. Oh là là. Ils sont merdes terribles. Et rois. après, il y a eu un gâteau de Savoie qui a été fait. Et le Et cidre de elle, c'est Savoie, le terrible fromage. ce qui lui est arrivé parce que c'est son mari qui l'a tué quand même. Exactement. Alors, on n'est pas sûr. Guy Savoie pense. J'ai enquêté toute la matinée. On n'est pas sûr qu'il l'ait tué parce que quand même, il lui a rendu de beaux hommages quand elle était Bah morte. oui, tiens, Oh, bien bah sûr. ce serait pas le premier bah qui oui. fait semblant. Mais alors Oui, mais finalement, il était le... cocu, il faut comprendre en même temps. Ouais. hein. Ah oui, mais Mais alors, regardez les finalement, photos. le gâteau, il est fourré de quoi? Oh, Il est écoutez, fourré de... Tu fourres ce que tu veux, hein. Mais- À Non, mais il est l'aubergine. fourré de En mini ce moment, raisins. il ne pense qu'à ça. Ah, monsieur Manoff n'en revient pas qu'on puisse demander à une dame de rendre les bijoux. Ah oui, on se croirait dans Game of Thrones, mais l'histoire de France a l'air encore plus passionnante. Ouais, pourquoi rendre les bijoux Et Enfin, d'avoir fait fondre les bijoux, il faut dire que c'est beau. Hein. Voilà. Ah, mais parce que en Des lingots. fait, le roi a demandé à Madame de Chateaubriand les joyaux qu'il lui avait donnés parce qu'en plus, il y avait gravé dessus, effectivement, des devises amoureuses composées par la reine de Navarre. Donc, Oh c'était là des là. preuves, en C'est fait. qui était sa sœur en fait. Ah, ça, c'était sa sœur. Ouais, il y avait marqué Bien sûr, du roi, il y avait oui. marqué nique ta sœur sur la bague. Ça, alors, avec sa sœur. Alors, Ah bah tu vois. il semblerait, disons, Michelet laisse entendre que François Ier avait une relation très intime avec sa sœur Marguerite. Oui. Alors, attendez, j'essaie de comprendre. Hop, 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 Monsieur oui. Janssen, vous qui aimez les garçons, Oui. et votre sœur aime Les filles. les filles, est-ce que vous pourriez coucher avec votre sœur? Ah oui. Ça devient compliqué. Oh putain. Oh, c'est du Bah, flipper. oui, oui. Ça Elle devient joue, très moral, elle joue au cette football, elle joue au football, elle conduit des camions, donc oui, elle a un taux de séduction de virilité incroyable à mes yeux. Vous avez déjà été attiré par la masculinité de votre sœur. Ah oui, elle par ma féminité. Ouais. Ouais. Pas pour rien que tu viens du Nord, toi. Mais enfin, il lui manque le petit rien qui change tout. Ou Le petit rien, ou il le- serait content, BHL. Ah, Il y dis, en a- donc, il y en a- dis donc, BH, tu veux pas me montrer ton petit rien qui change tout. Le petit rien qui change. Ah bah dis donc, c'est un petit tout qui change rien. hein. Ah non, ma soeur a une grosse bite. Hein. Oh, mais enfin, Oh. monsieur Janssen. Bah quoi? Mais le confinement vous rend fou. Ah oui, ça commence à me... J'ai une question, puisqu'on parlait de pâtisserie, une question pour Guillaume Herbé qui habite Cherbourg en Cotentin dans la Manche. Quel est le pâtissier américain le plus célèbre au monde? On parle d'un Donuts. pâtissier vivant. Alors on parle d'un pâtissier mort, puisque il était pâtissier dans les années 1870. Et c'est un homme, c'est pas l'oratode. Hein. Hershey. Pardon. Et pas Hershey. Non, plaques non, de non, chocolat. En fait, il a donné son nom à une très célèbre marque. Exact. Alors, plus qu'une marque même, effectivement, il n'est pas connu pour ses pâtisseries. Mais c'est muffin. Muffin, non, non, non. Son nom est connu dans le monde entier. Ah, Mr. Kellogg's. Mais on ne sait pas, non, Kellogg's, non, mais on ne sait pas que ce nom, c'est le nom d'un pâtissier. La marque n'a rien à voir avec les gâteaux, alors. Ah, un petit peu quand même, il y a un lien. Est-ce Oui, que oui. c'est un ingrédient qu'on utilise pour des gâteaux? Pas du tout. J'ai dit Mr. Donuts, c'est pas ça. Un donuts, non. C'est des gâteaux apéritifs, du coup Je hein sens que Guillaume Herbé va C'est toucher une, 300 c'est une euros. confiserie. Une confiserie, non. C'est un Monsieur truc Belard. industriel. Lui il faisait des pâtisseries pour les étudiants de Yale et c'est vrai que grâce à cette pâtisserie, il y a quelque chose qui porte son nom aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas lui qui a créé une marque qui est restée Ce n'est célèbre. pas lui, c'est-à-dire qu'on a utilisé son nom pour appeler Eh oui, quelque voilà. chose dont il est, sans le savoir, à l'origine. Mais C'est qui pas n'est un pas jeu pâtissier. vidéo. Un jeu vidéo, non. Mais ça se Quelque chose mange. qu'on porte. Quelque chose qu'on porte, non. Qu'on mange. On mange. Qu'on mange, non plus. Un objet. Est-ce que c'est un objet qui porte son nom? Un objet, non. Un sport. Un sport, on se rapproche. Ah, un jeu. Un jeu, Ok, eh ben c'est Monsieur Curling. Monsieur Curling, non. Monsieur Monsieur Monopoly. Monsieur Basketball. Monopoly. Pardon. Monsieur Basketball. Monsieur Basketball, non. C'est plus. un jeu de société. Un jeu de société, non. Un Un jeu. jeu de quoi? Un Je jeu de comprends plateau. pas. Un jeu Il de vous reste 30 secondes. Ah, C'est pas un jeu de plateau, Laurent. Jeopardy, mais le Jeopardy. Et- Non, c'est pas un et jeu de quel société. rapport avec la Mais non, pâtisserie pas Jeopardy? Mais je comprends pas. Pas un sport, Ah hein, c'est pas un Eh sport. ben Monsieur Baba Rome. Mais oui. Monsieur. 300 euros pour Oh. Guillaume Oh. Herbet et cet américain pâtissier qui quand même donnait des gâteaux, près de 80 000 tartes vendues par jour hein, dans les années 1870, 1900 et les étudiants de Yale ont continué à manger. Scramble. Non, c'est Monsieur William Frisbee. Oh William Mais oui, je Frisbee. connaissais l'histoire en plus. Parce qu'en fait, évidemment, on a commencé par jeter les moules à tarte Mais oui. de ce monsieur Ah Frisbee. oui.
Et c'est devenu, c'est la légende qui le dit en tout cas, c'est devenu un jeu international. William Frisbee est donc le ça, pâtissier américain le plus connu au monde. Ah, il nous a bien lu le patron, c'est pour ça que ça reste le chef. Alors j'ai une question pour Claire Lemoine qui habite Casté en Pyrénées-Atlantiques qui va permettre à Monsieur Ferrand, évidemment, là encore de briller. Mais pareil, peut-être vous pouvez, Monsieur Ferrand, leur laisser une petite minute. Ou même une heure ou deux. Ah non, ça normalement. Un ordinateur, Le surnom, c'est tellement trop facile, mais vous allez comprendre pourquoi je vous pose la question dans un instant. Le surnom de la maman de Charlemagne. Le surnom de la maman de Charlemagne. L'impératrice à la barbe fleurie? Non. Mamounette. Ça se passe plus bas. Hein. Mamounette. Oui, ça peut être. Couillasse. Mamouchka. Couillasse, il l'appelait Macouillasse. La mère de Charlemagne, Mamounette. C'est pas Berthe au Grand-Pied. Pardon. Berthe au Grand-Pied. Berthe au Grand-Pied. Bravo, Philippe Manœuvre. Quel était son vrai nom d'ailleurs? C'est moi s'il faut connaître la taille de chaussures de toutes les mères pour enfanter des rois. Non, mais quand même une reine qui s'appelait Berthe au Grand-Pied, ça reste un peu imprimé là-haut. Son nom de famille. Alors elle s'appelait Bertrade de Lang, surnommée plus tard Berthe au Grand-Pied. Et effectivement, c'est elle qui a donné naissance à Charlemagne, qui lui-même a eu de nombreux enfants. Alors Charlemagne. Oui, un peu trop d'ailleurs, parce que ça a divisé son empire. Pépin. Alors il y a un Pépin qui est le Bref. Alors le Bref, je crois que c'est un ancêtre de Charlemagne. C'est son grand-père. Alors son grand-père. Et en revanche, il y a des Pépins qui sont des pépinides, oui. voilà, qui sont enfants de. C'est compliqué. Hein, vous savez. Pourquoi on appelle un mec d'ailleurs Pépin le Bref? Parce qu'il était éjaculateur précoce. Très grand. Non, mais alors Berthe au Grand-Pied avait vraiment de très grands pieds. À ton avis, Ariel? On dit qu'elle avait un pied, c'est ça, plus grand. Hein? Oui, en fait, c'est ça, tout simplement, c'est qu'elle Un avait pied beau. un pied beau, en quelque sorte, ou un beau pied. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment d'essayer de retrouver le nom du successeur et son surnom, plutôt deux de ses surnoms, du successeur de Charlemagne, c'est prédécesseur, c'est Pépin le Bref ou Carloman Ier. Ouais. Et en successeur. On passe déjà à Louis. C'est un Louis. Oui, c'est un Louis IV. Ah non, Louis IV, non. Ah non, ça c'est Henri. Bah non, c'est Louis I. Louis II. Non, un Louis qui a deux surnoms d'ailleurs. Louis le Débonnaire. Louis III, le mignon. Pardon. Louis le Débonnaire. Louis le Débonnaire ou Louis le Pieux. Bonne réponse de Franck Ferrand. Mais, en fait, il y a plusieurs successeurs puisque le royaume au traité de Verdun, l'empire est séparé en 3 pays. Donc. Mais c'est ça, on a un peu du mal à s'y retrouver. C'est compliqué. Dans les enfants de Charlemagne. Et j'en ai la preuve parce que ça m'a fait penser à une histoire que Jean-Yann a racontée ici aux grosses têtes à l'époque où Jean-Yann fréquentait les émissions de Philippe Bouvard. Vous connaissez l'histoire de la coupe de Charlemagne? Non. Alors écoutez ça et je crois que Jean-Yann, qui est très drôle dans cette histoire, évidemment, confond un peu les noms, mais vous nous direz après, écoutez Jean-Yann et la coupe de Charlemagne. Vous connaissez l'histoire de Charlemagne, de la coupe de Charlemagne avec ses 3 fils? Raconte ces belles histoires, oncle Paul. Charlemagne, la coupe de Charlemagne était à Aix-la-Chapelle, cachée, et quand Charlemagne a senti sa mort venir, il a senti qu'il allait quitter la vie et la terre. Alors la vie sur cette terre, il a fait venir ses 3 fils, Clodomir, Chilpéric et Aldebert, et il leur a dit, écoutez, avant de mourir, je vais vous confier le secret de ma coupe, de la coupe de Charlemagne. Mais d'abord, il faut aller me chercher la coupe. Il a dit à Chilpéric, va dans le jardin, tu prends l'allée centrale, quand tu arriveras au coin de la fontaine, tu verras, il y a une espèce de rocher. Sur le rocher, il y a une marque, tu appuieras sur la marque, le rocher pivote. Il y a un petit escalier qui descend, tu descendras l'escalier, tu arriveras dans une grande salle, et sur les côtés de la salle, il y a des colonnes. Entre une des colonnes, il y a un coffre, tu ouvriras le coffre, il y a une clé, tu me la ramènes. Il nous l'a fait très rapide, là. Il nous fait un digeste. Alors, Chilpéric est parti, il a pris l'allée, il est allé jusqu'au rocher, et il a ouvert, le rocher a pivoté, il a descendu l'escalier, est arrivé dans la salle. Entre les colonnes, il y avait le coffre, il a ouvert le coffre, il a pris la clé, il a ramené la clé à Charlemagne, qui a dit au 2e fils, Aldemert, tu vas prendre cette clé, tu vas monter dans les étages et tu vas arriver au 5e étage. Au 5e étage, il y a une petite porte. Avec cette petite porte, enfin avec la clé, tu verras la petite porte. Derrière, il y a une grande salle. C'est pas celle-là. Tu iras dans la seconde. On peut donner tout de suite les 500 balles. Dans la seconde salle, il y a des tapis. Tu compteras 4 tapis. Le 4e tapis, tu le soulèveras. Il y a une trappe. Tu ouvriras la trappe et tu descendras une échelle. Et en bas de l'échelle, tu arriveras sur une espèce de galerie
Alors, dans cette galerie, il y a une bouteille. Alors, tu prendras la bouteille, tu renverseras la bouteille, et dans la bouteille, il y a une chaîne. Tu prendras cette chaîne et tu l'accrocheras à un crochet qui est un peu derrière, et tu tireras sur la chaîne, ça fera jouer le crochet, et un machin s'abattra, il y a un marteau, ramène-le-moi. Alors, là, évidemment, Aldebert est parti, il a fait tout ça, il a monté les étages, il est arrivé, il est entré dans la salle, il a soulevé le tapis, il a la trappe, le machin, a tiré, il a pris le marteau, il a ramené le marteau. Et Charlemagne a dit, bon, alors, maintenant, à toi, le dernier, je sais plus lequel c'est, je m'en rappelle. C'est le Clodo. Clodomir. Elle a dit à Clodomir, tu prends le marteau, et puis tu vas aller dans la grande salle du trône, et puis tu verras mon trône, et là, avec le marteau, tu taperas au centre des armoiries qui sont gravées sur le trône, et le trône pivotera. Sous le trône, il y a une espèce de palette en osier. Tu prendras la palette en osier. Avec cette palette en osier, tu iras dans la salle des gardes. Et dans la salle des gardes, derrière leur atelier d'armes, tu passeras la palette. Et puis tu feras un mouvement en tournant. Donc ça fera glisser leur atelier d'armes. Et derrière leur atelier d'armes, il y a... une sorte de boîte, et tu prendras la boîte, et puis ma coupe est dedans. Alors tu me ramèneras ma coupe. Alors bon, il est allé, il a fait tout ça, il a remis la palette et il a ramené la coupe. Alors Charlemagne est arrivé, il a dit, bon, alors voilà ma coupe, alors maintenant, avant de mourir, je vais vous dire le secret de la coupe de Charlemagne. Voilà. Il a pris du vin, il a versé dans la coupe, et il a dit, voilà, cette coupe, vous pourrez boire dedans chaque fois que vous le voudrez, mais vous ferez attention de toujours boire de ce côté-là de la coupe, jamais de l'autre. Alors, un des fils a dit, mais pourquoi, père? Il a dit, parce que si vous buvez de l'autre côté, vous vous foutrez tout sur la gueule. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire de Jean-Yann que j'adore. J'avais en souvenir. D'ailleurs, à l'époque, j'avais essayé de l'apprendre par cœur. C'est incroyable. Il m'est arrivé de pouvoir la raconter, mais c'est très difficile de raconter cette histoire. Je suis heureux d'avoir retrouvé, grâce à RTL, le son. Bon, évidemment, on est loin de la vérité historique, monsieur Ferrand. Parce que c'est des prénoms mérovingiens qui donnent, ça n'a rien à voir avec... Oh là là, mais quel scandale! Des prénoms mérovingiens. Moi aussi, ça m'a choqué dès le début de l'histoire. Moi, j'ai vomi, Mais personnellement. en tout cas, vive la coupe de Charlemagne. RTL, la valise. 1300 € dans la valise. Je vais pas énumérer le contenu parce qu'on croirait une histoire de Jean-Yann sinon, mais il y a quand même 7 choses dans la valise. 7 choses dans la valise RTL en plus de la somme initiale. Qui allons-nous appeler? Surtout, qui va appeler? Ariel. C'est normal. bah oui. Ariel nous revient cette semaine. Ariel. Oui. Attention, Caroline va vous donner un numéro. Oui. Concentre-toi, Ariel, je te donne le numéro 4. Oui. Et il s'agira d'appeler Claudia Astargian. Claudia Astargian qui habite Créteil, dans le Val-de-Marne. Donc, direction Créteil, où nous attend mademoiselle ou madame Astargian, Claudia de son prénom. Ça sonne déjà chez Claudia. Oui. Confiné. Ils sont tous là. Deuxième sonnerie. On devrait les crever, Déjà franchement. Mais les gens ont des jardins. Bien sûr. Pas tous, hein. Les gens ou les jardins. Les enfin, gens oui. ont des jardins. Entretenu par des muchachas. Sur plusieurs étages, même parfois. Oui, bien sûr. Jardin suspendu. Claudia Astargian. Elle n'est pas là, message Claudia. enregistré, vous... On va effectivement lui laisser un message plus tard pour lui dire qu'elle nous a raté. Un autre numéro, Caroline. Je vous propose le 20. Wilfried Sigli. Monsieur Sigli, Wilfried, habite à la Valette du Var. Nous voilà partis dans le sud de la France. Direction le Var. Wilfried. Ça sonne chez Monsieur Sigli. Allô? Allô, allô? Est-ce que je suis bien en présence de Wilfried Sigli? Oui. Ah ah. Et est-ce que vous êtes bien à Valette dans le Var? Oui. On est dans le Var, là. Oui. Et c'est bien vous au téléphone? Oui. Wilfried Sigli? Oui. C'est bien vous? Oui. Quelle rencontre! Quel À suspense. qui appartient cette voix? Ah, c'est les grosses têtes.
Vous avez reconnu Ariel Dombal, j'imagine. Exactement. Eh oui, Wilfried, bonjour. Bonjour. Et vous savez qu'Ariel va maintenant vous poser une question importante. Mais oui. Comment ça va? Wilfried, est-ce Oui. que donc vous écoutez RTL? Est-ce que vous connaissez le montant et le contenu de la valise? Pas du tout. Oh Oh, Wilfried. Mais qu'est-ce que vous foutez en ce moment, Wilfried? Je travaille. Ah, mais oui, il y a encore des Français qui travaillent, et heureusement Eh oui. d'ailleurs. Hein. Mais oui. Eh oui, Exactement. eh oui, parce que le confinement, c'est une chose, mais quand même, on a besoin encore au quotidien de certains services et d'alimentation, sans parler des soins. Cela va de soi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille chez Airbus. Chez Airbus. Ah bah, vous travaillez pas donc. Ah, bah, si. Qu'est-ce que vous faites chez Airbus? Je suis électricien. Électricien. Et Ah, là, j'ai un lampadaire que j'aime beaucoup qui est en panne. Ah, voilà. Il a des ailes. Vous voulez passer chez Caroline Diamant? Allô, Wilfried? Oui. Oh, bah, je sens que vous n'êtes pas, mais au Sans point pas de une pas grosse répondre, motive. oui. Bah, je suis un peu déçu, on Mon va dire. lampadaire, hein. Vous pouvez quand même, vous êtes doué pour réparer les gros porteurs. Ah, bah oui. C'est pas que les gros porteurs. Ah, moi, je prends 320 passagers à bord. Et tu sers un plateau repas aussi? On va vous envoyer une montre RTL, Wilfried, alors. C'est gentil à vous. Mais Merci. j'espère quand même que vous continuez à écouter les grosses têtes. Bien sûr, mais là, on est en horaire décalé, du coup, ça correspond plus. Ah bah alors écoutez, une montre RTL, l'almanach des grosses têtes, on vous envoie tout ça. Et en plus, tous ceux qui interviennent sur l'antenne en ce moment ont le droit à des chocolats Jeff de Bruges. Ce sera aussi votre cas. On vous remercie Merci beaucoup. et restez fidèles à notre station pendant que j'ajoute dans la valise RTL un balai vapeur. Ah oui. Alors là, c'est conseillé par Ariel qui découvre tous les arts ménagers en ce moment. C'est un balai vapeur Steamit de Black & Decker. Ah, bah, je veux bien qu'on me l'offre. Ah oui. Oubliez les chiffons. Mais oui. Vos tâches ménagères ne seront plus aussi pénibles grâce au nouveau balai vapeur Steamit de Black & Decker. Plus léger, plus puissant, le balai vapeur va détruire 99,9% des germes et bactéries. C'est vous dire en ce moment. Mais ça laisse les tâches. Si on en a besoin. Avec seulement de l'eau du robinet. Hein. Oui. La fonction boost vapeur va délivrer alors un débit de vapeur supplémentaire pour une efficacité, mais alors sur les traces les plus tenaces, en un rien de temps. Ah, que dalle, que dalle. Obtenez un nettoyage d'exception du sol au plafond grâce au balai vapeur Steamit de Black & Decker. Steamit. Bah, c'est bien, c'est écologique. Ah oui. Ah, mais ça marche pour tout, la vapeur, c'est efficace. www.blackanddecker.fr. Oh, il est fort ce Pierre Bellemare. Merci Maryve. Et on se retrouve après les infos de 17h. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Caroline Diamant, Franck Ferrand, Philippe Manœuvre, Florian Gazan et Jean-Philippe Janssen. Ah, une question qui va vous faire plaisir, monsieur Janssen, pour Thomas Ardrit qui habite Beaupréau. Où vous trouvez-vous si vous allez visiter la maison du Jouir? Chez moi? Non, c'est pas chez vous la Ça se maison du trouve chez Jouir. Paul Gauguin, en fait. Pardon? C'est chez Paul Gauguin et c'est aux îles Marquises. Chez Paul Gauguin aux îles Marquises. Excellente Oh là là réponse là. de Franck Ferrand. Ah oui. Eh oui, une maison de Polynésie française où le peintre Paul Gauguin habita. Et effectivement, il s'y passait des choses dans cette maison, évidemment un peu légère. Ah on va ben, dire. tellement légère que vous avez vu que lors de la dernière expo Gauguin à Londres, on a cru bon de mettre des espèces de petits panneaux pour dire aux gens attention, cet homme-là était un prédateur sexuel, etc. Non. Il y avait même deux statues en bois à l'entrée de la maison, une qui s'appelait le Père Paillard, Eh oui. un homme avec des cornes de bouc, et une autre qui s'appelait Thérèse, à demi nue, une des servantes du Père Paillard. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous riez, vous? Parce que il dit que c'était un pervers, je sais pas quoi, et ses statuts c'est un bouc, et l'autre qui s'appelle Thérèse, qu'il a déjà deux qui la baise. Nous n'aurons pas Paul Gauguin au téléphone, Ah parce bon? que je vous le rappelle, Bon, il alors, est mort. franchement, Mais en revanche, dans un instant, nous aurons le docteur Ringot.
Monsieur... Ah, le Maricella Non. écoutez, on va l'avoir au téléphone, il vous entend, Florian Gazan. Donc, je souhaite qu'il ne raccroche pas. Bah, on souhaite que les docteurs rient en ce moment parce qu'ils n'ont pas beaucoup l'occasion de rire. Mais justement, le docteur Ringo a montré aujourd'hui, enfin même c'est hier que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, qu'on pouvait jouer de la musique très différemment des autres. C'est vrai que tous les chanteurs actuellement confinés nous jouent soit qui de la guitare, qui du piano, qui de leur instrument préféré. Et là, lui, c'est vrai, le docteur Jean-Loup Ringo, mais je ne vous ai pas dit son métier, joue de quelque chose de bien plus étonnant et bien plus particulier. Alors, il joue donc... Avec quoi fait-il de la musique? Avec un appareil respiratoire? Non. Il fait de la musique avec un appareil qui n'est pas du tout destiné à ça, donc. Alors, un appareil, ça n'est pas le mot, déjà, voyez-vous. Non, mais un objet... Ah, avec des légumes? Avec des légumes, non. Il est médecin généraliste? Il n'est pas médecin généraliste. Est-ce qu'il jouerait du thérémine? Qu'est-ce que c'est, le thérémine? Eh ben, c'est un objet musical qui produit des ondes, qui a été inventé par Thérémine, un russe, il y a un siècle. Je suis sûr que Exactement. Non, alors... Ok, j'ai une idée. Oui. Peut-être que le docteur Ringo est dentiste et qu'il joue en tapant sur des prothèses. Non. C'est pour moi, Willy, c'est pour me rappeler des mauvais souvenirs. Ça fait 2 jours qu'il me manquait une dent. On peut le dire aux auditeurs. J'ai enfin récupéré ma dent. 2 jours, heureusement qu'on était sans public pour le coup. 2 jours sans une dent, mais que j'ai récupéré, Madame Diamant. Bah non, mais je ne fais pas pour vous. Je fais pas de la musique avec mes gants. Est-ce que ce docteur est le premier à faire de la musique avec cette chose-là? Ah non, il a fait une démonstration sur évidemment les réseaux sociaux qui a fait le buzz hier Ah oui, avec et ces jours derniers. Il est proctologue et il souffle dans les trous du Oh cul. non, hein. non, mais écoutez, vous voulez qu'il raccroche, le docteur? Mais non, mais Monsieur Gazan. En fonction de la longueur, ça fait pas le même son, peut-être, je sais pas. Non, mais est-ce qu'il tape sur des objets? Oui, il tape sur des bambous. C'est numéro 1? Pas sur des bambous, c'est pas Philippe Laville. Sur une batterie de cuisine, sur des casseroles? Non, sur des casseroles. Non, c'est vraiment très original. Des instruments C'est médicaux. bien plus intelligent, bien plus étonnant, bien plus surprenant que cela, évidemment. Alors sur des verres? Sur des verres, non. Parce que ça, on peut faire une musique. Avec des ustensiles? Avec des... Qu'est-ce que vous appelez des Des ustensiles? ustensiles de cuisine, Non, par pas exemple. du tout. C'est un rapport avec sa spécialité? Des outils. Ça a un rapport avec son métier, mais vous n'avez pas trouvé son métier. Ah ben voilà, Et c'est les ça, autres- déjà. Vous voulez dire qu'il est docteur, mais qu'il a une spécialité en docteur? Oui, il n'est pas docteur. Il n'est pas docteur en Il médecine. n'est pas médecin. Il est docteur en histoire. Alors en histoire, En philosophie. En lettres, docteur S-lettres. En littérature. Docteur au Collège de France. mieux qu'histoire encore, Bah, histoire En géographie. économie. mais vous vous rapprochez. Docteur en sociologie, docteur en une science humaine. Plus loin encore. En anthropologie. Alors, En sémantique. en sémantique, En non. sociologie. En En sociologie. ethnographie, ethnologie. Vous êtes au téléphone, monsieur Ringo? Oui. Oui, je suis au téléphone. Ok. Bonjour. Bonjour. Pardon Bonjour. pour toutes les plaisanteries que vous avez entendues. Oh, c'est surtout Florian Gazan, nous on sait très bien. Ah, vous donnez rien à Vous dire. êtes docteur en quoi, on peut le dire? Le Il sujet faut sur lequel j'ai fait mon doctorat n'a rien à voir Ah. avec le fait que je fasse de la musique avec des blocs de silex. Vous avez donné... Avec des blocs de silex. Avec des blocs de silex. Vous avez donné la réponse, mais de toute façon, il n'avait pas C'est de la trouvé. musique préhistorique en fait. Vous faites de la Voilà, musique c'est-à-dire que préhistorique. je suis docteur en géologie, Ah oui. mais je travaille en archéologie expérimentale Ah, et en bravo. pédagogie de l'archéologie. J'apprends aux gamins qui avaient de la vie avant le Game Boy. Bravo, bravo. Quoique le Game Boy, pour les gamins, actuellement, c'est de la préhistoire. Mais enfin bon. On appelle Alors- ça un lithophone, c'est ça? Exactement, on appelle ça un lithophone. Mais alors, du coup, vous jouez allumer le feu avec? Vous êtes archéologue et on a pu voir ces images incroyables sur le net hier de vous, monsieur Ringo, docteur Jean-Loup Ringo, archéologue de métier. On vous voit faire de la musique. J'ai le son que ça donne d'ailleurs, écoutez. Bon, on n'écouterait pas ça 3 minutes, évidemment. Ah non, moi j'irais bien voir un concert entier. La mauvaise foi. Mais il faut- Monsieur, oui, monsieur Ferrand. les silex que vous utilisez ont été utilisés dans la préhistoire pour faire de la musique ou ce sont des silex que vous avez récupérés par ailleurs? Ah non, alors ceux-là, ce sont des gros blocs de silex qui peuvent faire jusqu'à 25 kilos.
donc c'est pas vraiment un instrument facilement transportable. Oh Mais si, par vous contre- savez, 25 kilos, on se transporte bien quand même. Oui, c'est ça, mais il y en a 7. Alors, vous savez que Mais j'avais docteur- organisé il y a quelques années un concert du plus vieil instrument de musique de la planète. Ah oui qui est dans les collections de Monsieur Claude Et Douce. Pierre Bénichou Ah oui, dis donc, était c'est chanter la trompette. C'est un tout petit engin avec une anse et 2 trous. Vous le mettez au bout d'une ficelle et vous tournez la ficelle. On avait fait ça dans le studio de radio. Et vous tournez la ficelle, ça fait une espèce de sifflement extravagant. Et c'est un instrument de musique du tout Sifflement début du extravagant. néolithique, peut-être même de la fin du paléolithique supérieur. Oui, alors j'en attendez. souffle L'instrument le plus ancien de la planète, qui est encore un peu contesté, c'est l'os de Djibouti, qui a été trouvé en Slovénie. Et lui, il est beaucoup plus vieux que le néolithique, puisqu'il daterait de 55 000 ans, c'est-à-dire de l'époque de l'homme de Néandertal. Il y a aussi le micro de Régine hein, qui a été retrouvé. En tout cas, docteur, merci pour toutes ces précisions et bravo pour cette musique préhistorique. Tiens, une question pour Monsieur Manœuvre, puisqu'on parle musique, et pour Patricia Vincent, qui habite Fraisse dans la Loire. On va voir si Monsieur Manœuvre sait répondre à cette question. Pouvez-vous me dire qui fut tué par son père la veille de son 45e anniversaire? Marvin Gaye. C'était le Marvin 1er Gaye. avril. C'était Pas- un 1er avril. C'est pas vrai. Mais si, en Un plus. 1er avril, vous avez raison, le 1er avril 1984, Marvin Gaye est assassiné par son père, pasteur en plus, Ouais. à cause d'une dispute. Ben oui, parce que Marvin Gaye prenait beaucoup de cocaïne, ils étaient chez lui, il se posait beaucoup de questions, beaucoup de problèmes, et son père, excédé, l'a abattu, revolvérisé. Mais ce qui est dramatique, c'est que les ambulanciers sont arrivés et qu'ils n'ont pas osé rentrer dans la maison, puisqu'il y avait encore le père armé. Et donc Marvin a agonisé pendant 25 minutes, sans que le temps C'est que la affreux. police arrive, Oui. immobilise le père. Enfin, c'était une C'était histoire... pistolet ou carabine? C'était un pistolet. Oui, c'est ça. On aurait pu écouter Marvin Gaye, mais j'ai choisi quelqu'un qui évoque Marvin Gaye, ne serait-ce même que dans le titre de la chanson, puisque c'est le titre même, Marvin Gaye, interprété par Charlie Puth. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Qui va jouer avec les grosses têtes? C'est Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Laurent, bonjour. Bonjour Brigitte. Comment va Manu? Bonjour à toute l'équipe, voilà. Depuis le Vaucluse, Saint-Saturnin-les-Aptes. Non, c'est pas Brigitte Macron. Vous avez entendu dire comment va Manu Caroline. Vous voyez, rien ne m'échappe. Brigitte Manu m'a l'air fatigué, hein. Bon. Brigitte Macron, elle est en train d'appeler Nabila, comme tous les jours. Non mais allô quoi. Et vous, Brigitte, faites quoi dans la vie? Eh bien, je suis retraitée maintenant, mais j'étais dans l'enseignement. Bon, pas trop dur le confinement, Brigitte? Oh, ben non, on va pas se plaindre. On est à la campagne, il fait beau, on a un jardin, Et donc voilà. il y a des gens beaucoup plus malheureux que nous en ce moment. Vous ça, avez c'est bien sûr. raison, il faut toujours comparer et se dire que finalement, nous, c'est pas si mal que ça. Brigitte, vous allez en tout cas écouter les grosses têtes qui vont chacune vous donner une affirmation. Une seule sera vraie, 5 informations fausses, d'où le titre des fake news. Vous avez bien compris, Brigitte. Est-ce que vous voulez que je vous dise qu'est-ce Oui. qui est en jeu? Si vous voulez, oui. C'était surtout pour vous entendre et pour jouer avec Oh. vous. Eh ben, on va garder cette voiture alors. Hein. Mais attendez, j'ai une question. Moi, Saint-Saturnin-les-Aptes, c'est pas là que Michel Field vient passer ses vacances? Exactement. Nous Bah, avions c'est sa sœur qui C'est était gentil au pour la poste. discrétion de son lieu de retraite. C'est exactement ça. Peut-être Mais il même n'y a pas qu'il y est que lui. maintenant. Il y a d'autres personnes qui viennent discrètement se ressourcer à la campagne. Ben, on en tout dira. cas, Manœuvre a bien fait de prendre la parole parce que justement, ce que je vais vous offrir, Brigitte, si vous gagnez, c'est une platine pour disque vinyle équipée de haut-parleurs de la marque Muse. C'est une bonne marque. Bah oui, c'est Muse. bien. Une platine qui vous permet d'écouter vos disques vinyles, 45 et 33 tours, et de les enregistrer sur une clé USB si vous le souhaitez. C'est vintage. C'est il faut dire une belle collection Muse qu'on vous offre avec des 33 tours vinyles extraits de la discothèque RTL qui viendront compléter. C'est amusant. Bah oui, parce que si elle n'a pas de vinyle. Non mais vous voulez dire des vinyles, Si, des je suis à la authentiques retraite, anciens. donc, Oui, oui. j'ai des vinyles évidemment qui sont dans une caisse, mais bon, j'ai des vinyles. Mais nous, on a vidé nos caisses aussi. et on va vous envoyer des vieux disques qu'on avait ici à RTL et qu'on n'a pas réussi à revendre. Et C'est- voilà. on a tout numérisé aujourd'hui, c'est ce que c'est. Alors, Oui, on vous les offrira avec la platine vinyle. Mais d'abord, il faut écouter mes grosses têtes. Nous commençons justement par Monsieur Manœuvre.
Alors, Brigitte, la preuve que les chanteurs sont vraiment cons, on les a vus chanter de la variété, du rap, du rock et même de l'opéra pour aider les soignants, alors qu'on n'arrête pas de répéter qu'on manque de blues. Jean-Philippe Janssen. Alors, hier, à force de voir des rues vides dans lesquelles il n'y avait personne à qui montrer sa bite, une dépression sévère a touché un exhibitionniste qui s'est suicidé. Caroline Diamant. Pénurie d'œufs. Une femme sous l'emprise de l'alcool a trépané son mari chauve. Elle avait envie d'un œuf à la coque. Franck Ferrand. Alors vous allez voir, on dirait une brève de Jacques Ramade. Remaniement ministériel, Manuel Valls va faire son grand retour au ministère de l'Intérieur. Christophe Castaner reste ministre de l'Extérieur. Ariel Dombal. Alors, Brigitte, écoutez ceci. Oui, Ariel, je vous écoute. Alors, à cause de l'arrêt du tournage d'un film dû au coronavirus, les habitants d'une rue de Montmartre à Paris sont confinés depuis un mois, en 1942, en pleine période d'occupation. Florian Gazan. Brigitte, témoignage d'un malade à bord d'un TGV médicalisé. Tu vois défiler ta vie, mais avec des vaches en plus. Brigitte, qui dit la vérité? Ah ben, je dirais tout est faux, mais bon, c'est pas juste ça. Bon, alors, le blues de Monsieur Manœuvre, on laisse tomber, même si j'aime beaucoup Monsieur Manœuvre et le blues. Merci, Brigitte. Jean-Philippe Janssen, je pense que c'est faux aussi, Monsieur Janssen. Oui, un exhibitionniste qui se Oui, suicide. l'exhibitionniste. Je sais pas pourquoi vous avez choisi justement Jean-Philippe pour l'exhibitionnisme. Je comprends pas, moi. Jean-Philippe, faut faire un effort sur le rire, hein. Vraiment, le rire est pas terrible. Hein. On dirait une porte qui- Merci, Brigitte. on dirait une porte qui grince. Vous êtes charmant quand même. Si, avec ça. Madame Dombal, les confinés de 1942, j'y crois pas trop non plus. Bon. Ah. Ah, c'est peut-être ça qui est juste. Elle me dit bon, je sais pas. Parce qu'elle- Valls reviennent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous reste en magasin? Valls, il revient pas, hein, vous voyez. Valls, non, il revient pas. Non, mais il revient reste pas. mon œuf à la coque quand même. Ah, voilà. Non, mais moi aussi, je suis confinée avec quelqu'un qui a un peu le crâne dégarni, mais je ne pense pas faire d'œuf à la coque. Bah, si vous coupez le haut et que vous mettez une mouillette. Ouais. Dans les Avec une narines. mouillette, ça peut marcher, vous croyez? Je vais essayer. Dans alors. les narines, essayez. Bon, faux. Donc, j'hésiterai entre, les confinés de 1942, ça me paraît bizarre, mais il me semble que le malade qui a vu les vaches défiler, je sais pas si j'ai entendu ça quelque part, mais Ouais. je sais pas si c'est quelqu'un qui l'a dit ou une blague qui a été faite là-dessus. Aïe, 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 aïe. Alors, il faut décider, il faut trancher, si j'ose dire. Allez, je dirais Gazan, parce que j'aime bien Gazan. Bon, vous êtes mais gentil, bon. De Brigitte. toute façon, vous n'aviez pas envie de gagner, on a compris. Eh ben, c'est réussi. Bon, non, il n'y a personne quand même qui a témoigné depuis un TGV médicalisé en disant j'ai vu défiler ma vie avec des vaches en plus. Ouais, non, ça me paraissait bizarre quand C'est même. bien ça. Ariel Mais bon, ça me Dombal. plaît. Oui. C'est bien, C'est Ariel C'était Dombal quand même qui Ariel disait la Dombal, vérité. oui, Eh avec oui. Ariel Dombal, hein. Il y a Donc, une rue dans Montmartre qui était effectivement, il faut le dire, en plein tournage d'un film. Et c'est la rue Berthe, je crois, ainsi que la rue Audrouet dans ce Voilà. quartier de Montmartre, qui sont restés évidemment comme à l'époque du tournage, puisque le tournage a été interrompu par le coronavirus. Et vous savez ce qu'on dit, Laurent? Non. On dit que c'est là que le préfet l'allemand va faire sa promenade. Alors voilà, c'est le tournage du film Adieu Monsieur Hoffman, réalisé par Fred Cavaillé. C'est à quelques mètres du Sacré-Cœur. Les habitants de cette rue, la rue Androuet ou même de la rue Berthe, eh bien, ces habitants continuent à vivre comme s'ils étaient, ça qui est fou. D'ailleurs, ils dénoncent les joggers. Ils ont des tickets de rationnement pour aller manger. C'est incroyable d'être figé dans le temps. On vous envoie des chocolats Jeff de Bruges et une montre RTL. Brigitte. Eh ben, merci. Dites, je me suis dit qu'on pourrait peut-être appeler justement des habitants de cette rue pour savoir ce Ah que oui, ça leur ah oui. fait Ah bah oui. de vivre comme ça rue Avec les Androuet. voitures à gazogène. Eh ben oui, en plein 1940. On peut leur faire des blagues téléphoniques. Bonjour. Je suis le préfet l'allemand. Mais non, mais c'est fou parce qu'il paraît qu'ils ont quand même laissé les publicités collaborationnistes, les affiches anti-bolcheviques, les devantures de commerce Oui, il y a les photos. à l'ancienne, et tout ça est resté parce que
évidemment, le tournage va reprendre normalement à la fin du coronavirus. On a cherché des habitants de cette rue. On va appeler Madame Leonetti, qui habite rue Androuet, et on va voir ce qu'elle va gentiment nous Bienvenue répondre. sur la boîte vocale du 09. Ah bah, Elle a déjà raté. été emmenée. Elle a été embarquée. Alors j'ai Madame Elbaz qui habite dans la même rue. On va essayer Madame Elbaz. J'espère que c'est pas ma belle-mère. Votre belle-mère habite Montmartre? Non. Non, c'est son bon. nom. Ah, c'est son nom. Allô, Allô Allô Marie, bonjour. Bonjour. J'espère que je ne vous dérange pas. C'est Laurent Ruquier, les grosses têtes Bonjour, sur Marie. RTL qui vous appelle. Est-ce que Qu'est-ce que vous me voulez, Oh, Laurent? ben, je veux surtout pas vous déranger, d'abord, Marie, mais je voudrais savoir et que vous me confirmiez si la rue dans laquelle vous habitez est restée effectivement en période 1940, comme c'était prévu pour un tournage de film. Ben oui, mais ils ont enlevé plusieurs choses. Ah, quand même. Oui, et d'ailleurs, moi, c'était à ma fenêtre. Mes enfants, mes petits-enfants m'ont vu au bout du monde. C'est-à-dire, expliquez, racontez un Ils peu. m'ont dit, c'est mamie là-bas, c'est notre mamie. J'avais mon petit-fils en Australie, ma petite-fille en Guadeloupe, et ils ont vu leur mamie à la fenêtre c'était des corsets qu'il y avait avant. Ah, et donc avec une devanture d'un commerce qui date de cette époque-là, en fait. Voilà, qu'il y avait une corsetterie, quoi, de cette époque-là. Voilà. Cordonnerie, corsetterie, effectivement. Qu'est-ce que vous voulez? Vous venez d'où, là? Vous venez pas de l'autre bout du monde, non? Ah non, nous on est à Neuilly-sur-Seine, sur RTL. C'est français, madame. Avec Ariel Dombal, vous connaissez Ariel Dombal? Ah, ben si je connais, mais même son mari, hein, je le connais bien. Ah oui. Ah, dites Ben, je le donc. connais bien. Mais alors donc vous étiez votre fenêtre donnée sur la rue et Sur puis il y la avait rue. corsetterie. Oui. C'est Et ça. en face, il y avait donc Monsieur Hoffman, Oui. voilà, qui était Daniel Auteuil. Ah, c'est Daniel Auteuil qui joue le rôle dans le C'était film. Daniel Auteuil et Lelouch et Sarah Giraudot. D'accord. Ah ben, voyez, moi je fais comme Alors, Claude Lelouch, j'ai s'appelle. assisté à la rafle, bien que moi j'avais 8 ans hein, quand il y a eu ça. Ah donc, en fait, vous C'était avez... des mauvais souvenirs. Ah, hein. parce qu'en plus, vous avez vécu... Ah, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est incroyable. Alors, parce que... bon. Ah oui, alors moi, j'ignorais qu'en plus, j'allais tomber sur quelqu'un qui a vécu exactement ce qui s'est passé dans la rue à l'époque. Alors c'est dramatique. Est-ce que le confinement se passe bien quand même? On va prendre de vos nouvelles alors, Marie. Ah ben oui, parce que vu mon âge. Eh ben oui. Quel âge vous avez? Je peux vous demander, Marie? Ah, j'ai 85 ans. 85 ans. On va vous envoyer, on est tombé par hasard sur vous, parce qu'on a choisi des gens qui habitent rue Androuet, au milieu de ce tournage de film interrompu. Et on n'imaginait pas qu'on allait tomber sur quelqu'un qui avait effectivement vécu ces années-là. Mais bien sûr, j'ai vécu tout ça. C'est ça qui est Bien incroyable, sûr. alors. Et je suis israélite en plus, voilà. On va vous envoyer une montre RTL, Marie. Oh, c'est pas vrai. Ah bah si, quand même. Mais alors comment? Parce que vous savez qu'on distribue pas de courrier, on distribue rien. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui habite Montmartre dans l'équipe et qui va vous emmener la montre. Ah, mais c'est merveilleux. Ou en tout cas, de toute façon, le confinement va s'arrêter un jour, vous savez. Oh, ben, j'espère, moi j'en ai marre. Oh là là là. Allez, Franchement. Vous savez, Marie, je pense que Ariel Dombal devrait chantonner pour vous un petit air pour vous Oh remonter oui, le puis alors, moral. j'adore. C'est une personne très agréable qui Ah oui. chante bien. Je l'ai vue quand elle était au Crazy Horse. Oui, Ah. oui. Eh ben, dites donc. Eh bien, si vous voulez, elle va vous chanter à poil. Allons-y à poil, Ariel. J'ai deux amours, mon pays et Paris, pour vous toujours. La la li, la la la. C'est pour vous, Marie, on vous embrasse. Merci beaucoup. Monsieur Chanson est au téléphone. Ah. Bonjour Serge Liado. Bonjour, Serge. Bonjour. Et en plus, on a lancé ce fameux dicton, je ne sais pas si c'est un dicton, mais en tout cas, ce fameux leitmotiv. Mardi, c'est parodie. C'est encore valable en tout cas cette semaine. Alors parfait, puisque vous nous avez évidemment concocté une jolie chansonnette liée au port du masque. C'est vrai qu'on ne sait plus, hein, faut-il en porter, oui ou C'est non. ça. À propos du masque et du reste, d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même hier, on nous dit tout et le lendemain on dit le contraire. J'ai fait une chanson à peu près qui parle de ça, quoi. Et on se souvient que c'est Marcel Zanini qui a créé la chanson originale.
Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. La pleurniche permanente hospitalière fait qu'on est en permanence au chevet de notre hôpital. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. On le met ou on le met pas? Ce masque-là, ça fait 3 semaines qu'on se dit, si je le mets pas, j'attraperai la maladie. On nous répond non et le lendemain c'est oui. C'est comme ci ou comme ça. Est-ce qu'on le met ou on le met pas? On le met ou on le met pas? À l'hôpital, on se plaint de la pénurie. Pour les médias, tout ça c'est de la pleurnicherie. Didier Raoult dit non, mais Yves Calvici, c'est comme ça. Et même si t'en veux un, t'en auras pas. Et puis, juste après nous avoir dit que ça servait à rien, on nous explique qu'on en commande par millions. Depuis, c'est l'affolement, la panique, et chacun chez soi fabrique son modèle à la maison. Oui, mais ce machin-là, c'est dur à mettre, même si Bête n'a rien compris au mode d'emploi imprimé en mandchourie. Et même chez nous, on lui explique à papy, comme les couches, bon papa, le petit élastique là. Des tas de masques chinois nous sont passés sous le nez, ça c'est pas gentil. Les Amerlocs, ces salauds, nous les ont pris. Ils les ont détournés aux États-Unis. Donald Trump, il en a, et même Barack Obama. Obama, eh oh, eh oh, eh. Oh, ça suffit comme ça, il vaut mieux qu'on arrête là. Bravo, monsieur Chanson. Très bonne parodie. J'ai une question maintenant pour Marie Roussel, qui habite le Mesnil-Esnard, c'est en Seine-Maritime. Question littéraire et culturelle à laquelle toutes les grosses têtes normalement devraient pouvoir répondre. J'ai quand même du lourd aujourd'hui en magasin, hein, entre monsieur Manœuvre, mademoiselle Dombal, monsieur Ferrand, monsieur Gazan, évidemment, qui est un peu écrasé, Florian, par Franck Ferrand quand même. Ah oui, là, c'est vrai. Mais là, vous avez vos chances. Question tout de même assez difficile. Quel écrivain français, ce sera pour Marie Roussel, donc, une chance de toucher un chèque RTL, quel écrivain français fut le premier lauréat du prix Nobel de littérature en 1901? Anatole France. Anatole France, non. Il est enseigné à l'école, Laurent. Oh, alors écoutez, ça, je n'irai pas jusque-là. Hein. C'est un poète qui a été, un poète français, qui a été lauréat du prix Nobel de littérature en 1901. Metterlinck. Francis Jam. Francis Jam, non. Metterlinck, non. D'ailleurs, dans son premier recueil, qui s'appelle Stances et poèmes, on peut lire ce poème, paraît-il très célèbre, qui s'appelle Le vase brisé. Ça vous dit quelque chose? Clovis? Clovis, non. Le vase où meurt cette verveine, d'un coup d'éventail fut fêlé. Le coup dut l'effleurer à peine, aucun bruit ne l'a révélé. Jules Supervielle? Non. Le vase où meurt Mais cette la légère verveine. meurtrissure... Allez-y. Jules Supervielle. Jules Supervieille, non. Mais la légère meurtrissure, mordant le cristal chaque jour, d'une marche invisible et sûre, en a fait lentement le tour. C'est joli, hein, sur un vase, le vase brisé. Oui. Son eau fraîche a fui goutte à goutte. Le suc des fleurs s'est épuisé. Personne encore ne s'en doute, n'y touchez pas. Il est brisé. Souvent aussi, la main qu'on aime effleurant le cœur le meurtrit. Puis le cœur se fend lui-même, la fleur de son amour périt. Toujours intact aux yeux du monde, il sent croître et pleurer tout bas. Sa blessure fine et profonde, il s'est brisé, n'y touchez pas. Vous voyez, c'est ça qui rend très humble avec la poésie, c'est que chez nous, un vase qui se brise, on se dit « Oh putain de merde, va falloir ramasser les morceaux. » Pour coller, Et pour un coller. créateur de génie vous écrit un poème Prix Nobel de merveilleux. littérature, hein, quand même. Est-ce qu'il a écrit autre chose que de la poésie? Alors non, il était diplomate. Avant tout poète, non diplomate, pas à ma connaissance. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, non. Membre de l'Académie française, en Paul tout cas. Éluard. Paul Éluard, non. Paul Fort. Paul Fort, non. Alors il a quand même écrit de la prose. Hein. Il a fait, par exemple, un discours en 1889 pour l'inauguration de la Tour Eiffel.
Et puis là aussi... C'est pas Charles Cros? Charles Cros, non. Il a publié aussi L'esprit scientifique et la théorie des causes finales. Mais c'est avant tout comme poète qu'on le connaît et qu'il obtint, c'est vrai, ce prix Nobel de littérature. Et Paul Verlaine lui a même consacré une de ses 27 monographies. Théophile Gautier? Théophile Gautier, non. Il non. est mort en quelle année, Laurent? Alors, il est mort, ce monsieur-là, il est mort. Il a eu le prix Nobel en 1901, il est mort 6 ans plus tard. Ah oui. 1907. Né à Paris en 1839. Est-ce qu'il a un prénom composé? Un prénom composé, alors non, mais comment vous dire? Il avait en fait pas un pseudonyme, mais on le surnommait d'un autre nom d'un autre prénom que ses prénoms. Est-ce que c'est Vismans? Parce que ses vrais prénoms c'était René Armand François. Mais on ne connaît pas ses vrais prénoms. Ah non, Desforêts. Desforêts, non. Alors parfois on mettait même un trait d'union. On ne sait pas trop si c'est un prénom ou un nom. C'est-à-dire qu'on mettait parfois un trait d'union entre son prénom et son nom. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. Il aurait pu s'appeler Jean-Édouard. Ou Jean-Jacques Goldman. Par exemple. Donc ça veut dire que son nom est un prénom aussi. Catulle Mendes. Non, pas du tout. Mais son nom est très connu pour d'autres raisons, parce que, on va dire, c'est d'ailleurs ce que je ne vous souhaite pas, ni aux uns ni aux autres. C'est Émile Louis? Non, pas du tout. Il a eu un homonyme affreux, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais c'est que en cas de conflit entre nous, évidemment, il pourrait. Mais là, je vous aide trop, évidemment. En cas de conflit entre nous. Ah bah oui, en cas de conflit entre nous. Jean Prudhomme? Pardon. Jean Prudhomme? Ah oui, Prudhomme. Michel Prudhomme? Michel Prudhomme? Sully Prudhomme. Pardon. Sully Prudhomme. Sully Prudhomme. Je vous ai un peu trop aidé, mais c'est bien Sully Prudhomme. Bonne réponse de Franck Ferrand. Sully Prudhomme. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Monsieur Zermati a 23 ans, il est à Nice. Bonjour Paul. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Paul. Qu'est-ce que vous faites à 23 ans, Paul, en cette période de confinement? Eh bien, je termine mes études en finance. Ah voilà, très bien. Et c'est bien le silence pour terminer ses études. Donc vous êtes à la maison tout seul ou avec vos parents ou en famille? Non, je suis accompagné de ma copine. Votre copine? Ah bah vous êtes bien chanceux, dites donc Paul. Ça dépend. Oui, chanceux, oui. Bon attention, monsieur Estrosi vous a dit désormais il faudra sortir avec un masque, vous le savez à Nice. Hein? Oui. Vous avez déjà votre masque? Pour le carnaval? Absolument. Pour le carnaval de Nice, oui, bien sûr. Attention, Paul, maintenant il va falloir être perspicace et miser sur une de mes grosses têtes pour savoir qui sera au bout du compte le dernier ou la dernière à rester après que je leur ai posé toutes sortes de questions sur des personnalités faisant l'actualité et en leur demandant qui est qui fait quoi. Bien entendu. Je crois que je vais accorder ma confiance à Franck Ferrand. Franck Ferrand, que vous vivez dangereusement parce que je ne connais pas l'actualité. Ce sont des gens vivants, monsieur, on vous rappelle. Alors attention, on va commencer par Jean-Philippe Janssen. Jean-Philippe, pouvez-vous me dire qui est Christian Quesada? Oui, Christian Quesada. Minéral. C'est dans le foot, ça. Hein, c'est ça. Allez-y, oui. Bah, Christian Quesada, c'est le nouvel entraîneur du Real Madrid. Bien sûr. Non, c'est le gagnant de. Oui. C'était le champion des 12 coups de midi qui va être jugé en ce moment en visio-tribunal, en visio-procès. Il y a une page entière dans les journaux aujourd'hui, monsieur Janssen. C'est à vous, monsieur Manœuvre. Pouvez-vous me dire, monsieur Manœuvre, qui est Nathalie Péchala? Oh bah oui. Non. Nathalie Péchala, c'est elle qui va être nommée à la place comme responsable du patinage artistique. Alors, peut-être vous pouvez quand même actualiser vos propos, monsieur Manœuvre. On sent que vous êtes bien confiné chez vous. Hein, elle va être, c'est Nathalie Péchala, c'est une patineuse qui pourrait être nommée directrice du patinage artistique français. Alors écoutez, je vous élimine car elle a été nommée. Oui, ça a été fait. Les journaux n'arrivent plus chez toi. Donc. Ça fait même plusieurs jours déjà. Ça fait plusieurs semaines. Ça fait au moins 15 semaines. Vous recevez plus le journal, monsieur Manœuvre? Non, mais maintenant, vous pouvez la présenter comme présidente de la Fédération française des sports de glace. Elle n'est plus candidate, elle a été nommée, élue présidente de la Fédération française des sports de glace. Nathalie Péchala, vous partez dans le même autocar que Jean-Philippe Janssen. Ariel Dombal, pouvez-vous me dire qui est Karim Benzema? Alors, Karim Benzema,
il veut être journaliste. Bien sûr. Oui. Mais il n'a pas fini ses études. Mais c'est bien. Mais Mais il a été garde du corps oui. pendant un moment. Ah oui, oui. Bah oui. Et finalement... De Mathieu Valbuena, même, il a été garde du Il corps. a bien gardé le corps. Ouais. Non, mais écoutez, c'est un joueur de foot, du Ah, Real Madrid, zut. Karim Benzema, Mais oui, en plus je le savais. qui fut il y a très Bien longtemps sûr. avant-centre de l'équipe de France de football, Mais oui, et qui s'en prend à travers des vidéos à celui qui, depuis, est l'avant-centre, c'est-à-dire notre ami Giroud, c'est bien Olivier ça Giroud, ouais, c'est Olivier ça, ouais. Giroud, et il n'est pas très élégant, on va dire, vis-à-vis Non. d'Olivier Non, Giroud. manque un peu de classe. Bon, ils se battent alors. Karim Benzema, ils se battent par vidéo interposée. Vous êtes éliminé, Ariel Oh. Dombal. Alors évidemment, Désolé. arrive le tour de Monsieur Aïe, Ferrand. aïe, et là, aïe, aïe. Paul Zermati, qui est au téléphone, tremble. Ah oui, il y a de quoi. Hein. Mais j'en suis certain, Monsieur Franck Ferrand saura me dire qui est Michel Bachelet. Ah ben c'est le petit frère de Pierre Bachelet. Et oui, il chante les corons, la reprise des corons. Hein, c'est ça, Ouais. il me semble. Il chante les coronas. Oh non, il y avait des coronas. Alors c'est dommage parce que c'est une femme, Michel Ah non, Bachelet. pardon. Présidente. Et elle est haute commissaire aux droits de l'homme et elle fut présidente du Chili Eh pendant un temps, Ah, mais vous m'en voyez-vous. direz tout. Ah, vous nous décevez, Monsieur Ferrand. Ah oui, alors. C'est pas dans le journal des débats. Vous êtes donc éliminé, il ne reste que 2 grosses Désolé têtes. Paul, vous voyez, je vous avais dit. Voilà un tarif dégressif pour vous, Paul Zermati. Vous avez encore une chance. Vous pouvez toucher 200 €. Vous misez sur Caroline Diamant ou sur Florian Gazan? Eh bien, je vais faire confiance à Caroline Diamant. Alors attention, je passe à des noms qu'on a déjà cités hier, puisque là, c'était des nouveaux noms que j'ai proposés, qu'on a vus dans la presse d'aujourd'hui. Et mes grosses têtes ayant chuté sur certains noms hier, je les resserre. Vous voyez, c'est mes restes, si j'ose dire. Caroline Diamant, pouvez-vous me dire qui est Guillaume de Bailly, dit Malotru? Bah, Caroline. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Oh, je connaissais tous les vôtres, à vos gueules. Attendez, Guillaume de Ah, mais Bailly, dit celui-là. Malotru. Moi, je sais. Vous jouez pour Paul Zermati. Je joue pour Paul. Oh, Paul. Choisis-moi, Polo, je sais. Paul. C'est trop tard. Je sais aussi. Oh, zut, je sais pas qui est. C'est Mathieu Kassovitz dans le bureau des légendes. Ah, flûte. Ah, il faut prendre le nom des personnages dans les séries qu'on n'a pas vues. C'est ça. Non, mais dites donc. Ah bah oui. Principe de On ce a jeu. une vie quand même, même confinée. Le grand gagnant est Florian Gazan et le grand Eh. perdant est Paul Oh, Zermati qui recevra une montre RTL. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. J'ai là tout près de moi messieurs Gazan, Manœuvre, Ferrand, Janssen et Mesdemoiselles Diamant et Dombal qui vont tenter de vous identifier. Êtes-vous prêts à cela? Oui, tout à fait. C'est parti. La voix est bien déformée. Heureux de vous retrouver, même si c'est par téléphone aux grosses têtes. C'est parti. Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive de porter la barbe? Naissance. C'est donc un homme. Oui. Pas forcément. Vous êtes un mandarine. Ça pourrait être ma grand-mère. Quoique la nature reprend ses droits en ce moment. Vous êtes un homme, mais vous avez la voix de Chantal là-dessous. Ouais. Oui. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? Non, Est-ce que vous avez des enfants? oui. Combien? J'en ai, attendez que je compte. Ah oui. Ah ouais. Non, je rigole. J'en ai 4. 4 enfants. Ah, quand même, ouais. Invité mystère, est-ce que le stylo est important pour vous? Oui. Ah, Est-ce que vous avez d'autres personnes de votre famille qui sont célèbres? Attendez que je réfléchisse. Oui, Vous êtes obligé de répondre oui, et certaines même qui étaient célèbres avant vous. oui. Eh oui. Voici un premier indice. Jolie fleur de jolie fleur de papillon. Vite une voix dans le dans le pavillon. Jolie fleur de la voix semblait très émue. Elle le dira. Ah, ça peut vous surprendre, Annie Cordy, comme indice, invité mystère, mais vous avez quand même compris l'indice, n'est-ce pas? Oui, j'ai compris. Eh oui. Est-ce que ça va aider mes grosses têtes? Je n'en suis pas certain. Est-ce qu'on sait ce qu'il y a sous votre grand chapeau, car vous êtes Tata Yo-Yo? Est-ce que vous avez obtenu des récompenses dans votre carrière? Oui, Oui. Ou est-ce que vous êtes chanteur, invité mystère? exact. Voici Ah. un deuxième indice musical. J'aurais su que j'aurais autant de peine. Si j'avais su, je t'aurais aimé quand même. Ah, c'est vraiment ça.
Ah, vous ne saviez pas qu'il y avait une autre chanson qui Ah non, s'appelait... pas du tout. Bah, c'est qui ça? Ah, c'est Benabar. Ah oui, Ah, bah, quel pompeur celui-là alors. Il faudra vérifier pour les droits d'auteur quand votre chanson à vous Oui, ramènera oui, des c'est droits. drôle parce que... Et alors, non, je vais... Ah, n'en dites pas trop pour l'instant. On expliquera tout ça après. Florian Gazan vous a identifié. En tout cas, bravo Florian Gazan. Et Ariel Dombal pense à Thomas Dutronc. Est-ce que vous êtes Thomas Dutronc? Non. Non. Quant à Franck Ferrand, il pense à Dave. Alors, il y a qui d'autre dans la famille de Dave, de connus? Oui, c'est ça. Mais en tout cas, les 4 enfants, bravo. C'était à cause de l'origine. Joli score. Hein. Ouais, joli score. La PMA, c'est que ça turbine. Hein. Ah, on peut pas être doué en tout, monsieur Ferrand. Voici encore un indice. C'est vous qui avez composé cette chanson, Invité Mystère. Ouais. Ça ne se sait pas toujours, la preuve, parce que je vois mes camarades avec des yeux hagards. Est-ce que vous jouez également d'un instrument? Est-ce que vous êtes musicien? Oui. Jean-Philippe Janssen vous a identifié. Voici un autre indice. Je suis dans d'un côté, mais je suis tournois dans l'autre. Comme un film de Charlot, mais ça, ce n'est pas ma faute. Elle avance du raton laveur. Pas le moindre petit rôle dans un... Ah, vous aimez bien les indices, j'ai l'impression, Invité Mystère. Ah oui, j'aime beaucoup, c'est très très bien. Eh oui, parce que ça vous rappelle que vous étiez le premier raton laveur. Oui, exactement, j'étais le premier. Dans la C'était comédie- pas cette version-là d'ailleurs. Dans la comédie musicale, non, justement, évidemment. Ah, bah oui. Oui, comme indice, on a diffusé un Bien raton sûr, laveur bien plus, sûr, plus- bien sûr. plus récent, la nouvelle version, pour pas qu'on reconnaisse votre voix. On l'entendra tout à l'heure, votre raton laveur à vous. Ariel Dombal propose David Hallyday. Est-ce que vous seriez David Hallyday? Non. Non. Non, on reconnaît le style musical quand même, je trouve. Et oui, voici un autre indice. Elle se cachait dans un grenier, Anna. Si chaud l'été, l'hiver si froid. Un horizon de 4 murs et un toit. Elle écrivait pourtant, Anna. Ah, voilà un bel indice qui aura aidé Philippe Manœuvre. Bravo, monsieur Manœuvre, vous avez identifié notre invité mystère. Franck Ferrand est sur la bonne piste, mais il n'a pas encore le bon prénom pour l'instant. Ça veut dire, est-ce que vous avez des homonymes célèbres? Bah oui. Non, sa famille. Oui. Bah oui. Ah, Écoutez. est-ce que par hasard, ce serait, parce que moi je pensais que votre père était célèbre, Oui. est-ce que ce serait un fils célèbre? Ah il a fils et autres. Ah, je crois que Il y a j'ai beaucoup de trouvé. célèbres dans la famille. hein. Ça part dans tous les sens. D'ailleurs, écoutez cette chanson et cet indice, par exemple. Aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime, on leur dit jamais assez, que sans eux, sans elles, on serait même pas la moitié. Ah bah là, ça y est, tout le monde vous a identifié. Ah bah ouais, bah ouais. Invité mystère, Ah, grâce, c'est un peu facile, hein. Ça grâce à termine, cette chanson. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Notre invité mystère, c'est donc Louis Chédid. Louis Chédid, qu'on écoute maintenant avec sa nouvelle chanson, extraite de son nouvel album. Louis Chédid était bien notre invité mystère. On vient d'entendre la chanson, première chanson extraite de son album qui porte d'ailleurs le même titre que cette chanson, Tout ce qu'on veut dans la vie. Bonjour Louis Chédid. Bonjour. Heureux de Comment vous allez-vous? retrouver. J'ai tenté de perdre un peu mes camarades. Mais oui, Ah oui, là. avec un père célèbre. À travers les indices. Non, mais c'était très très bien choisi, bravo. Enfin, je sais pas qui choisit ça. mais Ah bah c'est écoutez, trop bien. on cherche évidemment des indices qui vont perdre nos camarades. Et Rigolo. c'est vrai qu'Annie Cordy et Fleur de Papillon, ça n'était pas Alors. évident. Il faut dire que j'ai noté, et là je dois dire que c'est personnel parce que j'avais souvenir évidemment de cette première chanson qui s'appelait Papillon, que vous avez fait. Ouais. Vous avez une petite fixette sur les papillons quand même. Oui, c'est vrai. Papillon, effectivement, c'est une chanson qui date des années 80, 70, la Oui, c'est première. ça. Oui, 79, Rappelez-vous. je crois. 80. Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour, toujours papillon du soir, toujours au choix, papillon du jour, toujours l'amour. Et la nouvelle chanson sur l'album s'appelle, elle, Chasseur de papillons. Ne Ah oui. serait-ce qu'un instant retrouver nos cœurs d'enfants et partir chasser les papillons
très bel album de Louis Chédid qui vient de sortir, qu'on va glisser dans la valise RTL d'ailleurs, l'album de Louis Chédid, Tout ce qu'on veut dans la vie. Et c'est vrai que sur cet album, il y a une chanson qui s'appelle Si j'avais su, comme Benabar. Si j'avais su que vous alliez à mon insu m'abandonner. Autre nouvelle chanson de l'album. Bon, alors maintenant, mes camarades savent que vous avez composé la chanson d'Alain Souchon en avance, donc musique de Louis Chédid. Le raton laveur, dans la version originale de 1979, avec Julien Clerc qui faisait le grand oiseau. C'était vous, Louis Chédid. Oui, exactement. Oui. Tout ça, c'était bien avant le Soldat Rose, évidemment, Louis Chédid. La chanson pour Anna de Daniel Guichard, c'était pour évoquer, évidemment, votre succès à vous, Anne Massoran. Si je te disais ce que j'entends, Anne Massoran, les mêmes discours, les mêmes slogans. Un mot sur Louis Chédid, monsieur Manœuvre. Il est formidable, il fait partie du grand paysage de la pop française et en plus, il est le papa d'un de mes guitaristes préférés au monde. Keith Richards. Non, pas Keith Richards, monsieur Gazan, mais Mathieu M, qu'on connaît tous sous le nom de M, que j'ai eu le bonheur d'accompagner à ses débuts dans ses tournées, ses premières tournées. Mathieu, vraiment... Anna, Joseph et Quelle famille. Louis, évidemment, c'est avec eux. Et Émilie. Et Émilie, qu'on entendait cette chanson, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et d'ailleurs, sur votre nouvel album, c'est d'ailleurs elle qui termine l'album, vous chantez, vous, j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé. Je vais pas me refaire. L'amour est... Pourquoi le cacher? Ma plus grande affaire. J'ai toujours aimé, une des belles chansons à découvrir sur le très bel album de Louis Chédid, dont vous l'a déjà dit sur RTL, parce que je vous ai entendu chez Yves Calvi, Louis Chédid, il n'y a pas si longtemps. Un mot sur votre confinement, comment ça se passe? Écoutez, ça se passe plutôt pas mal, parce que je suis à la campagne, donc je vais pas me plaindre. J'ai eu le réflexe de partir avant qu'on me confine à Paris. Mais bon, c'est sûr que j'attends avec impatience de pouvoir reboire des coups avec des copains et de socialiser un peu, parce que c'est vrai que il y a des moments qui sont un peu difficiles, mais bon, il faut en prendre son parti, on n'a pas le choix, c'est une question de vie ou de mort, donc il n'y a pas de question, quoi. C'est tout ce qu'on veut dans la vie, c'est le titre de votre nouvel album. On vous remercie, Louis Chédid. C'est moi qui vous remercie. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes.